Jouant avec tous les membres de la famille qui sont allés au bureau des affaires civiles pour se marier avec un étranger, les trois sœurs Liu qui avaient juré de ne jamais épouser personne d'autre que moi, sont en train de s'occuper du fils de la femme de ménage. Quand je suis rentré, le père et la mère de Liu m'ont demandé avec curiosité, « Ah Qiang, lequel des trois as-tu choisi pour te marier ?» Et j'étais sur le point d'ouvrir la bouche. L'aîné, Liu Ruyan, a dit avec désinvolture, « Parce que Boda avait de la fièvre hier soir, je ne suis pas allé. » La deuxième sœur, Liu Ruju, a également dit avec indifférence, « J'étais occupé à prendre soin de Boda, je ne suis pas allé non plus. » La troisième sœur, Liu Rusha, a dit froidement, « Je n'avais pas le temps d'y aller non plus, de toute façon, Keqiang n'a pas encore fait son choix. On parlera du mariage plus tard. » En les voyant si indifférentes, je me suis senti étourdi. Quand j'avais 7 ans, mes parents sont morts et j'ai été emmené chez les Liu, avec qui j'avais un mariage arrangé. Et les trois filles de la famille Liu sont tombées amoureuses de moi, me gâtant au point de me donner tout ce que je voulais. Elles se disputaient toutes pour être ma femme. Le père et la mère de Liu n'avaient pas d'autre choix que de me confier le droit de choisir. Ils ont dit que je devais en choisir une pour me marier le jour de mes 22 ans, mais quand ce jour est arrivé, aucune d'elles n'est venue. Seulement pour s'occuper de ce garçon nommé Jiboda, parce que Jiboda est le fils de la femme de ménage des Liu, ils le méprisent. Et comme ils les harcèlent tous les jours, ils commencent à le détester, mais ils savent que lors d'un accident de voiture, Jiboda a risqué sa vie pour les sauver. L'attitude des trois sœurs envers Jiboda a complètement changé. Elles m'ont même blessé à plusieurs reprises pour lui. Mais peu importe, je m'en fiche maintenant. Au moment où les deux aînés allaient se mettre en colère, j'ai levé la main pour montrer mon alliance et j'ai souri. Inutile de choisir, je suis déjà marié. Le mariage aura lieu dans une quinzaine de jours. Dès que ces mots ont été prononcés, tous les regards présents se sont tournés vers moi, choqués. La première à réagir a été l'aînée, Liu Ruyan. Elle a dit froidement, « Keqiang, tu peux plaisanter comme ça ?» Le sourire habituel sur le visage de la deuxième sœur, Liu Ruju, s'est instantanément figé. « Keqiang, je sais que tu es en colère que nous ayons manqué notre rendez-vous pour Boda. Mais il nous a sauvés, nous voulions juste rendre l'appareil. Tu n'as même pas cette tolérance ?» La troisième sœur, Liu Rusha, a également immédiatement affiché un visage sombre. « Keqiang, tout le monde sait que tu es l'homme de nos trois sœurs. Qui oserait t'épouser? Elle ne veut pas vivre ?» J'étais sur le point d'ouvrir la bouche. Quand la mère de J a soudainement apporté une marmite de soupe chaudée, après avoir croisé le regard de Jiboda, a fait un signe de tête imperceptible. Immédiatement après, elle a fait semblant de glisser et de ne pas tenir la marmite fermement, et toute la marmite de soupe chaude s'est renversée. Attention! Les trois sœurs Liu se sont précipitées pour protéger Jiboda, craignant qu'une goutte de soupe chaude ne le brûle. Mais personne ne m'a protégé. La soupe au poulet brûlante s'est renversée sur moi. J'ai pris une inspiration soudaine. Toute la peau de mon corps était brûlée et rouge. En voyant la satisfaction dans les yeux de la mère de J, j'ai immédiatement réagi. J'ai dit d'une voix grave, « Tu l'as fait exprès. » En entendant cela, la mère de J a d'abord été surprise, puis les larmes ont coulé immédiatement. « Monsieur K. Qu'est-ce que vous dites? Comment aurais-je pu le faire exprès? Je sais que c'est de ma faute. Je vous ai brûlé, mais vous ne pouvez pas me calomnier comme ça. » En voyant sa mère humiliée, Jiboda est immédiatement sorti du cercle des trois sœurs et s'est résolument placé devant la mère de J. Les yeux remplis de larmes brillantes. « Jeune maître, ma mère et moi sommes pauvres. Mais nous avons aussi de la dignité et de l'intégrité. Nous ne pouvons pas vous laisser nous insulter comme ça. Puisque vous dites cela, alors nous partirons. » Il s'est retourné et a pris la main de la mère de J. La mère et le fils sont sortis ensemble. En voyant le dos de la mère et du fils partir, Liu Ruyan m'a regardé avec insatisfaction. Elle a réprimandé, « Keqiang, tante J est travailleuse et consciencieuse. Ce n'est qu'un accident si elle a renversé la soupe, et tu dis qu'elle l'a fait exprès? Ce n'est qu'un peu de soupe chaude. Tu dois chasser les gens pour être satisfait, c'est ça ?» Liu Rusha a rugi, pleine de désapprobation. En entendant ces mots, j'ai senti d'innombrables émotions se rassembler au-dessus de ma tête, et mes yeux sont devenus rouges. Les trois sœurs n'ont pas fait attention à mes émotions, elles m'ont juste regardé froidement, puis ont couru dehors. Pour poursuivre Jiboda. Ce n'est qu'après le départ des trois que j'ai réalisé la douleur sur mon corps. J'ai voulu me lever, mais mon corps douloureux était chancelant, mes yeux sont devenus noirs et je suis tombé par terre. Ah Qiang. Le père et la mère de Liu m'ont immédiatement relevé et ont rapidement appelé le chauffeur pour m'emmener à l'hôpital. Après m'être réveillé, j'ai ouvert les yeux et la première chose que j'ai vue, c'est le père et la mère de Liu qui gardaient le chevet. En me voyant me réveiller, la mère de Liu a essuyé ses larmes avec enthousiasme et a serré ma main fermement. Elle s'est immédiatement excusée, « Ah Qiang, nous avons regardé les caméras de surveillance. Mère J l'a fait exprès. Nous savions que leur mère et leur fils étaient malhonnêtes, mais nous ne pensions pas qu'ils étaient si vicieux. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que les trois te donnent des explications et qu'ils voient clairement le vrai visage de Jiboda. Mon enfant, ne redis plus des bêtises comme « je suis déjà marié » au point. J'ai seulement secoué la tête.
Tante Liu, ce n'est pas une question de détail. Je suis vraiment marié. Ensuite, j'ai sorti de mon sac une carte bancaire que j'avais préparée depuis longtemps et un collier d'émeraude que j'ai remis à la mère de Liu. Tante Liu, c'est l'argent que j'ai économisé ces dernières années et qui rembourse aussi toutes ces années de dépenses dans la famille Liu. Ceci est un héritage de la famille Liu que vous m'avez donné, en disant qu'il était seulement destiné au gendre. Mais maintenant, elle ne m'appartient plus. Vous devriez le reprendre. En voyant cela, le père et la mère de Liu ont compris que j'étais sérieux. Après un long silence, le père et la mère de Liu ont soupiré à plusieurs reprises. Ce sont nos 3 filles qui n'ont pas la chance de t'avoir. Nous sommes désolés. Et pendant les 2 jours où j'étais à l'hôpital, les 3 sœurs ne sont pas venues me voir une seule fois. Le père et la mère de Liu ne pouvaient pas supporter cela. Après avoir appris par les domestiques qu'elle n'arrêtait pas de cajoler Jiboda, ils étaient encore plus en colère. Akiang, tu attends à l'hôpital. Nous allons demander à ces morveuses de venir s'occuper de toi. Au moins, tu es aussi leur frère cadet. Ne pas te regarder une seule fois, c'est quoi ça? Oncle et tante Liu, ce n'est pas nécessaire. Votre compagnie me suffit. Je les ai arrêtés précipitamment. Voyant que c'était vraiment ce que je pensais, ils n'ont rien pu faire d'autre. Quand je suis rentré de l'hôpital, j'ai reçu un appel de Shen Yu CHU. J'ai conçu un costume. Qui a déjà été livré chez toi? La voix froide habituelle était comme de la neige fondante, révélant une tendresse qui ne pouvait s'effacer. En entendant cela, j'ai été un peu surpris et j'ai lâché. Tu sais aussi concevoir des costumes. La femme à l'autre bout du fil a ri doucement, un peu. Je voulais juste donner à monsieur le meilleur et le plus attentionné. Sans m'en rendre compte, mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai répondu distraitement quelques fois sans savoir ce qu'elle a dit ensuite. Mon cerveau était vide. Mais une lueur de chaleur a traversé mon cœur, en rentrant à la maison et en ouvrant la porte. Ce qui s'est offert à mes yeux, c'était un costume élégant et impeccable, avec une coupe raffinée. Et orné de décorations discrètes mais luxueuses, comme s'il portait un charme unique. Le seul défaut était que ce costume était porté par Jiboda. Il arrangeait les manches. Et a fait un tour sur lui-même, demandant fièrement, Ruyan. Ruju, Rucha, qu'en pensez-vous? Suis-je beau dans ce costume? Très élégant, comme un jeune noble. Plus élégant que beaucoup de stars masculines avec lesquelles j'ai travaillé. Boda. Si tu te maries, tu seras certainement le marié le plus beau du monde. Les 3 femmes se sont relayées pour faire des compliments. Le sourire sur le visage de Jiboda ne pouvait pas être réprimé et il était même un peu gêné par les éloges. En voyant cette scène, j'ai senti la colère monter en moi. Je me suis précipité vers Jiboda. Et j'ai dit d'un ton sévère, Jiboda, c'est mon costume. Qui t'a permis de le prendre et de le porter sans autorisation? Tu ne sais pas que prendre sans demander, c'est voler? Enlève vite ce costume. Jiboda a été effrayé et s'est recroquevillé, disant avec un air lésé. Je ne savais pas que c'était le tien. J'ai juste pensé qu'il était beau et j'ai voulu l'essayer. Je suis désolé, jeune maître. Je ne l'ai pas fait exprès. En disant cela, il n'a fait aucun mouvement. Il a même caressé la manche avec beaucoup de plaisir. Puisque tu sais que tu as eu tort, ne l'enlèves-tu pas rapidement? J'ai à peine réprimé ma colère et j'ai serré les poings inconsciemment, mais Jiboda était toujours hésitant. Et s'accrochait fermement au revers, à contre-cœur. Je n'ai jamais porté un costume aussi bien coupé. C'est le costume de mes rêves. Jeune maître, de toute façon, tu ne te maries pas. Pourrais-tu me le donner? Es-tu sourd? J'ai dit que j'allais bientôt me marier. C'est le costume de mon mariage. Si je te le donne, qu'est-ce que je vais porter? Jiboda n'avait toujours pas parlé que ses yeux étaient déjà rouges. En voyant son air pitoyable, les 3 sœurs de la famille Liu ont immédiatement eu de la peine pour lui. Liu Ruyan m'a regardé. Et a pincé ses sourcils avec agacement, ça suffit, ce n'est qu'un costume. Tu ne vas pas vraiment te marier. Acheter un costume pour nous tromper, ça suffit. Tu deviens de plus en plus réaliste. Oui, tu veux juste nous rendre jaloux. On t'a dit la dernière fois de ne plus utiliser cette astuce. Tu deviens de plus en plus accro. Liu Ruju a dit avec impatience. Ce n'est qu'un accessoire de théâtre. Si Boda l'aime, donne-le-lui. Où l'as-tu acheté? Je vais te donner l'argent. En disant cela, Liu Rusha a tendu une carte noire. Je prends une profonde inspiration. Je le répète une dernière fois. Ce n'est pas un accessoire. Je vais vraiment me marier. Et elle a été conçue par ma femme, ce qui la rend unique. Jiboda doit l'enlever et me la rendre. Lorsque les 3 sœurs ont entendu le mot femme de ma bouche, elles m'ont instantanément refroidi. Juste au moment où j'allais parler, Jiboda a tiré sur leurs vêtements en pleurant. Ruyan. Ruju, Rusha, ne vous disputez pas à cause de moi. Je l'enlève, d'accord? Les mots venaient de sortir. Il a couru dans la pièce en pleurant. Quand il est ressorti, le costume qu'il tenait était en lambeaux. Je suis désolé, jeune maître. Je ne l'ai pas fait exprès en l'enlevant. Je l'ai déchiré. Il me regardait avec un air contrit, mais avec un sourire satisfait dans les yeux. En regardant le costume en lambeaux, manifestement coupé au ciseau, j'ai failli m'évanouir de rage. Dis-moi que c'est en l'enlevant que tu l'as déchiré?
Tu l'as fait exprès, c'est clair. Ce n'est vraiment pas le cas. Je suis désolé, jeune maître. Combien coûte-t-il? Je te rembourserai. Jiboda se mordait les lèvres et pleurait encore plus fort. J'étais sur le point de me mettre en colère. Liu Ruyan a pris Jiboda dans ses bras. Ça suffit. Jusqu'où vas-tu jouer la comédie? Bien. Puisque tu dis que c'est ta femme qui l'a conçue, alors appelle-la. Demande-lui combien ça coûte. Cet argent, sachant que je jouais la comédie. Je ne pouvais toujours pas contrôler la colère dans mon cœur. Maintenant, la seule solution est de me démasquer complètement, pour que je sois couvert de honte. Je ne plaisanterai plus jamais avec ce genre de choses. Qui aurait cru que je serrais les dents et que je sortirais ces mots de force? D'accord. Ensuite, devant tout le monde. J'ai composé le numéro de téléphone de celle qui est considérée comme ma femme. Mais le téléphone a sonné longtemps, personne n'a répondu. À l'origine, le cœur des trois sœurs s'était soudainement suspendu en l'air, craignant que je ne sois sérieux, jusqu'à ce que le téléphone ne réponde pas. Liu Ruyan laissa échapper un léger sourire à peine perceptible. Comment? Vous n'avez pas communiqué à l'avance? Liu Rujiu a également poussé un soupir de soulagement. La pluie s'est un peu calmée. Je pensais que tu allais faire quelque chose de bien. C'est tout? Ça suffit. Nous allons chacune te donner 10 millions. Considère cela comme l'achat de ce costume. Dit Liu Rusha avec désinvolture, puis se tourna pour aider Jiboda à essuyer ses larmes. Ne pleure plus, Boda. Je vais t'emmener acheter des vêtements. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Achète un costume encore plus beau que celui-ci. Après l'avoir réconforté, il a doucement emmené Jiboda à la voiture. Immédiatement après, les deux autres ont suivi. Après leur départ, mon téléphone a recommencé à vibrer. Shen Yu CHU a envoyé un SMS, je suis en réunion. Je t'appelle plus tard. Y a-t-il une urgence? J'ai rapidement tapé une ligne pour m'excuser. Non, non. Tu es occupé. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Le costume a été accidentellement détruit par quelqu'un. Je ne l'ai pas bien protégé. Bientôt. L'autre partie a répondu, ce n'est pas grave. Je vais en commander un nouveau et le faire livrer. À ce moment-là, le père Liu et la mère Liu sont rentrés à la maison et ont vu le costume découpé. Après avoir appris les tenants et les aboutissants, leurs visages sont devenus encore plus noirs qu'un fond de casserole. La mère Liu a dit avec indignation. Au départ, j'avais pitié de mère J, une orpheline veuve, et je pensais qu'il n'était pas facile. Alors je les ai laissés vivre dans la maison et travailler. Maintenant, il semble que la mère et le fils ont un caractère douteux. Le majordome a chuchoté quelque chose, puis a pris le costume et est sorti. Quoi qu'il arrive, c'est un costume que Shen Yu CHU a personnellement conçu pour moi. Je dois faire tout mon possible pour le réparer. Le majordome était très efficace. Quand je suis revenu, j'ai découvert que Jiboda et mère Liu avaient déjà été expulsés de la famille Liu. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis dit que je pourrais enfin passer des jours paisibles avant le mariage. Mais en entrant dans la pièce, j'ai découvert que toute la pièce avait été mise sens dessus-dessous. Inutile de dire que c'était l'œuvre de Jiboda. Il ne pouvait qu'exprimer sa frustration par ce genre de petites astuces. Je me suis résigné et j'étais sur le point de ranger quand soudain, un bruit de pas est venu de l'extérieur. Les trois sœurs ont ouvert la porte et se sont précipitées à l'intérieur. Keqiang, tu ne peux donc pas supporter Boda? Ce n'est qu'un costume. L'argent t'a déjà été remboursé. Tu n'abandonnes toujours pas? Tu dois le forcer à partir. Liu Ruyan serra fermement mon poignet et dit à voix basse. Je me suis dégagé avec force, me suis libéré la main et j'ai affiché un air impatient. Je ne veux plus expliquer. Dis ce que tu veux. Ces mots ont provoqué la colère de Liu Ruju. Elle fronça les sourcils, incrédule. C'est ton attitude? Tu ne vas pas t'excuser auprès de Boda? Que ai-je à m'excuser? Je ne comprends vraiment pas. Liu Rusha, cependant, avait un visage froid. Sans me donner la possibilité de refuser, elle m'a tiré dehors. Viens t'excuser avec moi. À ce moment-là, je n'ai finalement pas pu me retenir et j'ai explosé. J'ai utilisé toutes mes forces. Pour lui arracher la main. Ça suffit. Il reste 10 jours. Dans 10 jours, je partirai complètement et je n'aurai plus jamais rien à voir avec vous. Je vous prie d'endurer ces 10 jours. Ne venez plus me déranger. Uabi. Je ne sais pas d'où vient cette force. J'ai poussé Liu Ruyan et Liu Ruju à l'extérieur. La porte s'est refermée lourdement, un grand clac, et elle s'est verrouillée. Le silence s'est installé à l'extérieur de la porte. Plus aucun mouvement. Après 2 verres. La voix froide de Liu Rusha est parvenue. Akiang, arrête de jouer la comédie. Nous ne te croirons pas. Je me suis appuyé contre la porte, mon corps glissant lentement sans force. Je me sentais juste extrêmement fatigué. Qu'ils y croient ou non, cela n'avait plus d'importance. Le lendemain, quand je me suis réveillé, les trois sœurs n'étaient pas à la maison. J'ai allumé la télévision avec désinvolture. Mais j'ai vu l'interview de la conférence de presse de Liu Ruyan. Présidente Liu, pouvez-vous nous dire quelle est la signification de la dernière collection de bijoux de Liu, nommée Boda? Liu Ruyan tenait le microphone, ses yeux brillants d'un sourire doux. Boda est le nom d'une personne très importante. C'est aussi le destin. Il est apparu dans ma vie.
Les mots à peine prononcés, les journalistes se sont précipités, tout le monde a réagi. Le journaliste a demandé avec enthousiasme, « Présidente Liu, qui est ce garçon appelé Boda pour vous? Est-ce l'être aimé? D'après ce que je sais, vous n'avez pas de petit ami pour le moment. Voulez-vous profiter de cette collection de bijoux pour faire votre déclaration ?» Avant même qu'elle ne donne une réponse, j'ai appuyé silencieusement sur la télécommande et j'ai changé de chaîne. La cérémonie de remise des prix du Golden Bird Award. L'animateur a annoncé solennellement, la meilleure actrice du Golden Rooster Award de cette année est Liu Ruju. Accueillons-la avec nos applaudissements pour qu'elle monte sur scène recevoir son prix et prononcer son discours de remerciement. Les applaudissements ont éclaté immédiatement. D'innombrables personnes ont déclaré que ce prix était bien mérité. C'est la deuxième fois que Liu Ruju remporte un grand prix national de cinéma, devenant la plus jeune double lauréate. Elle est montée sur scène avec une démarche élégante et sereine. Les coins de ses lèvres légèrement relevés. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. En plus de remercier la production et ma famille, j'aimerais remercier une personne spéciale ici. Elle s'appelle Jiboda. Elle m'a donné beaucoup de force et d'aide pendant le tournage. J'aimerais partager cet honneur avec elle. En voyant cela, je n'ai pas hésité à appuyer à nouveau sur la télécommande. La finale du concours Qui est le chanteur? Tout le monde a retenu son souffle. Finalement, Liu Ruja a remporté la première place avec un avantage absolu. Au moment où elle a reçu le trophée, elle a souri effrontément à la caméra. Je tenais le trophée, puis une voix sonore s'est répandue dans le monde entier à travers l'écran. Jiboda, as-tu vu? J'ai gagné ce trophée. Je l'ai gagné pour toi. À partir de maintenant, tu ne seras plus seul. Il y a aussi moi qui t'attends et te protège. Immédiatement après, le téléphone portable posé sur le canapé a légèrement vibré. Je l'ai ouvert et j'ai découvert que c'était un message de Jiboda. Jeune maître, avez-vous vu? Quittez la famille Liu. Ding dong. Soudain, quelqu'un a sonné à la petite sonnette. J'ai ouvert la porte. J'ai alors découvert qu'une jeune femme en costume et cravate se tenait à l'extérieur. Bonjour monsieur. Je suis l'assistante de mademoiselle Shen. Appelez-moi Xiaozang. Mademoiselle Shen m'a demandé de vous emmener visiter la maison nuptiale. Êtes-vous disponible maintenant? C'est alors que j'ai réagi et j'ai dit à la hâte. Laissez Shen Yu Chu décider. Je suis d'accord avec tout. L'assistante Zhang a secoué la tête. Et a dit avec droiture, monsieur, mademoiselle Shen a dit que vous serez le maître de cette maison à partir de maintenant. La tradition familiale de la famille Shen est d'écouter le maître de maison en toutes choses. En entendant cela, j'ai été stupéfait. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Même dans la famille Liu, le père et la mère Liu étaient très bons avec moi. Mais j'ai toujours senti que j'étais sans racines et sans attache. C'était la première fois. J'allais avoir ma propre maison. Immédiatement, mon cœur s'est réchauffé. J'ai hoché la tête et j'ai accepté. Après être descendu de la voiture, l'assistante m'a emmené à Tonson Riviera. Se tenant devant la villa la plus grande et la plus luxueuse, elle m'a présenté, monsieur. C'est la première villa que mademoiselle Shen a choisie pour vous. L'environnement ici est calme et magnifique. Après l'avoir regardé brièvement, j'ai découvert avec étonnement que la disposition ici était exactement la même que la disposition de la maison dont je rêvais. J'étais très satisfait de cet endroit. Juste au moment où j'étais sur le point de le fixer, la voix de Jiboda est parvenue. Ruyan, Ruju, Rucha. C'est trop grand et trop cher. L'acheter pour moi ne serait-il pas un peu trop? Non. Toi et Ji devriez aussi avoir un endroit où vous installer, et c'est près de la maison, nous pouvons venir vous voir quand nous voulons. Oui, tant qu'on te l'achète, peu importe le prix. Boda, accepte, ton logement actuel est délabré et vieux. Tu veux nous inquiéter à mort? Wenyan, Jiboda a tripoté du bout du pied. Mes yeux étaient remplis d'émotion. Tout est de ma faute, si je n'avais pas mis le jeune maître en colère. Il ne se serait pas plaint à monsieur et madame, et ma mère et moi n'aurions pas été déplacés, et vous n'auriez pas eu à dépenser autant. En l'entendant me mentionner, l'expression de Liu Ruju a soudainement changé, ses yeux en fleurs de péché se sont légèrement plissés. Rassure-toi, je vais certainement obtenir justice pour toi dans cette affaire, je ne te laisserai jamais subir cette injustice en vain. En disant cela, ils sont entrés, mais m'ont vu juste à ce moment-là. Les sourcils de Liu Ruja se sont froncés, son ton était mauvais, que fais-tu ici? Je dis calmement, je suis venu ici pour voir la maison de mariage. En entendant cela, ils se sont arrêtés tous les trois, se sont regardés, leurs cœurs se sont soudainement emballés. Mais après avoir vu l'assistant à mes côtés, ils se sont immédiatement calmés, pensant que j'avais encore une fois mal vu. Après avoir fait un signe de tête à l'assistant Zhang a passé la carte et a continué à dire. Monsieur, allons acheter d'autres maisons ailleurs, cet endroit est trop près de la famille Liu. J'ai peur que vous ne soyez pas à l'aise. En entendant ces mots, le visage de Liu Ruja est devenu noir instantanément. Comment peux-tu parler comme ça, Keqiang? C'est ça, la personne que tu as embauchée? A-t-il demandé,
puis à regarder l'assistant Zhang avec dédain. Combien d'argent t'a-t-il donné? Je donne le double, dis-moi la vérité. L'assistant Zhang a dit calmement. Vous vous méprenez, je ne suis pas la personne embauchée. Je suis l'assistant de la PDG Shen. Liu Ruyan a froncé les sourcils. Le nom de Shen Yuchu m'était familier, je ne voulais pas continuer à me mêler à eux. Je me suis retourné pour partir, Liu Ruyan m'a soudainement attrapé la main. Cette maison de mariage vaut plus de 10 milliards, n'en fais-tu pas trop? Arrête de jouer la comédie. Je l'ai repoussé sans hésitation, j'ai ricané, est-ce que je joue la comédie? Tu le sauras quand tu viendras au mariage. Abby, j'ai suivi l'assistant pour monter dans la voiture et partir. J'ai fait le tour de plusieurs endroits, j'ai acheté plusieurs maisons, et je suis rentré à la maison. Seulement pour voir une invitation à une vente aux enchères et un catalogue d'articles mis aux enchères sur la table. Je n'étais pas intéressé. J'étais sur le point de la jeter, mais j'ai accidentellement vu sur la dernière page des articles mis aux enchères, qu'il y avait les effets personnels de mes parents. Mon cœur a tremblé, j'ai rapidement ramassé l'invitation, j'ai enfilé une robe de soirée et je me suis préparé à partir. Mais dès que je suis arrivé à la vente aux enchères, j'ai regretté, car les 3 sœurs Liu étaient toutes là. Non seulement cela, mais elles avaient aussi amené Jiboda. Entouré par les 3, il souriait de toutes ses dents. Profitant des soins des 3. Boda, si tu aimes quelque chose, lève hardiment la pancarte. Nous paierons pour toi, ne t'inquiète pas, tant que tu aimes. Liu Ruju regardait le garçon à côté d'elle avec des yeux pleins de tendresse. Les 2 autres ont également déclaré qu'elles étaient d'accord. J'ai progressivement retiré mon regard, concentrant mon attention sur les articles mis aux enchères. Le commissaire-priseur a présenté un article après l'autre. Au début, Jiboda était encore un peu hésitant, n'osant pas lever la pancarte. Plus tard, tant qu'il regardait quelque chose de plus près, exprimant qu'il aimait, il l'achetait. Beaucoup de gens ont été choqués par cette générosité, et tous ont jeté des regards envieux. Les 3 demoiselles de la famille Liu sont vraiment bonnes avec Jiboda. Si j'étais Jiboda, avant, je les voyais tant aimer Ekiang. Je pensais qu'il allait vraiment épouser l'une des 3 sœurs Liu. Oui, qui aurait cru que ce serait comme ça maintenant? Keqiang, le jeune maître, préfère le fils de la nounou. Le visage du jeune maître de la famille est. Tout est perdu. Ressentant les regards de pitié des autres, je m'en fichais. Je comptais silencieusement les articles mis aux enchères, attendant que le dernier article apparaisse. Jusqu'à la fin. Le commissaire-priseur a soigneusement présenté un bracelet, présentant sérieusement l'année historique. Je ne pouvais plus rester assise. Serrant fermement la pancarte d'enchères dans ma main, attendant l'appel d'offres. Ce bracelet était un gage d'amour que maman avait offert à papa. Quoi qu'il arrive, je dois absolument l'acheter. Le prix de départ est de 30 millions. Les enchères commencent maintenant. 40 millions, 50 millions, 60 millions. Voyant que le prix montait de plus en plus, beaucoup de gens ont abandonné. Il ne restait plus que moi et quelques autres qui insistions encore. Je continuais à enchérir. Voyant que j'attachais beaucoup d'importance à ce bracelet. Jiboda a roulé des yeux et a commencé à supplier les gens à côté de lui. Ce bracelet est vraiment magnifique. Je me demande si ça m'ira bien. Aussitôt, les 3 se sont disputés pour dire « je vais te l'acheter ». Immédiatement après, les 3 sœurs se sont jointes à la dispute. 15 millions, 200 millions, les enchères montent en flèche. Mon cœur s'effondre. Elles savent pertinemment ce que ce bracelet représente pour moi. Quand l'objet fétiche de mes parents a disparu, j'étais inconsolable. Après l'avoir appris, les 3 sœurs se sont associées pour dessiner le modèle du bracelet et se sont disputées pour me remonter le moral. Akiang. Ne sois pas triste, d'accord? On va le chercher ensemble, on finira par le retrouver. Quel qu'en soit le prix, nous ferons en sorte qu'il revienne à son propriétaire légitime. Cependant, la promesse d'antan est devenue une plaisanterie. Voyant le prix augmenter de plus en plus, presque jusqu'à un montant inimaginable, j'ai jeté un coup d'œil à mes économies. Et je n'en ai plus assez. Si je veux absolument l'acheter aux enchères, je vais non seulement dépenser tout l'héritage que mes parents m'ont laissé, mais je vais aussi devoir emprunter de l'argent. Au moment où j'hésite, Liu Ruyan fait un geste pour allumer la lanterne céleste. Ce qui provoque un tollé général. Cela signifie que, quel que soit le prix du bracelet, elle enchérira jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'elle l'achète. À cet instant, mon cœur se brise complètement. Je n'ai pas pu l'obtenir aux enchères. Lorsque le bracelet est remis à Jiboda, il regarde Liu Ruyan. Les yeux pleins d'amour. Ruyan, c'est toi qui l'as acheté pour moi. Alors, veux-tu bien m'aider à le mettre? À ce moment-là, Liu Ruju et Liu Rusha ont tous 2 exprimé leur désaccord. Boda, j'ai aussi de l'argent. Si ce n'était pas lui qui m'avait forcé, j'aurais aussi pu l'acheter pour toi. Grande sœur, je te donne l'argent pour acheter le bracelet. Et tu me laisses l'occasion de mettre ce bracelet à Boda, d'accord? En disant cela, Liu Ruju tend sa carte, et Liu Rusha veut aussi, en insérant sa propre carte à Liu Ruyan. J'ai aussi de l'argent, grande sœur, pourquoi ne pas me laisser faire? Pendant que ces personnes mettent le bracelet à Jiboda,
Jiboda fait exprès de ne pas le tenir fermement. Et le bracelet tombe par terre, émettant un son clair et net, et se brise instantanément en 1000 morceaux. Aïe, je l'ai cassé par inadvertance. À cet instant, mon cœur s'est brisé avec lui. Je sais pertinemment que Jiboda l'a fait exprès, mais je suis impuissant. Les yeux rouges, je repousse la foule comme un fou, et m'accroupis par terre, d'une manière incroyablement réelle. Pour ramasser tous ces fragments de bracelets, et regarde Jiboda. Ces fragments ne te servent à rien. Je peux les acheter avec de l'argent. En entendant cela, Jiboda refuse sans hésiter. Grand jeune maître, je suis désolé, j'aime beaucoup ce bracelet. Donc même s'il ne reste que des fragments, je veux les emporter avec moi. Merci de m'avoir aidé à les ramasser. En disant cela, il me prend tous les fragments des mains, et est escorté par les 3 sœurs pour s'en aller, mais au moment où il sort de la salle des ventes, il jette nonchalamment les fragments de bracelet dans le bassin d'eau à l'extérieur de la porte. Je saute dans le bassin d'eau sans la moindre hésitation. Je ne sais pas combien de temps je suis resté trempé. Ma taille est engourdie de douleur, et j'ai complètement froid, avant de pouvoir à peine retrouver les fragments de bracelet. De retour à la maison, je dégouline d'eau de la tête aux pieds, en me voyant dans un état si pitoyable. Liu Ruju fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu es allé faire? Pourquoi t'es-tu mis dans un tel état? Les yeux rouges, les larmes coulent sans pouvoir s'arrêter. Mon corps tremble. Et je crie à plein poumon, je suis allé chercher le bracelet que votre bien-aimé a cassé et jeté, l'héritage de mes parents. Les 3 sœurs sont stupéfaites. C'est la première fois qu'elles me voient comme ça. Pendant un moment, les 3 paniquent. Le ton de Liu Ruyan s'adoucit instantanément, et elle s'excuse. Aqiang, c'est de ma faute. J'ai oublié que c'était l'héritage de tes parents. Je n'y ai pas pensé non plus sur le moment, sinon je l'aurais certainement acheté pour toi, ajoute Liu Ruju, paniqué. Liu Rusha se précipite pour me donner une serviette, et m'aide à essuyer mes cheveux dégoulinants d'eau. Aqiang, désolé. Va vite prendre un bain, ne prends pas froid et ne tombe pas malade. Et puis, je l'ai dit plusieurs fois, Jiboda n'est pas notre bien-aimé, nous ne l'aimons pas. Nous n'avons que toi dans nos cœurs. Je ne peux m'empêcher de sourire froidement intérieurement. Elles n'ont que moi dans leur cœur. Ces paroles sont une plaisanterie énorme. Je ne dis rien. Je me contente de repousser leurs mains avec froideur, et me dirige directement vers la chambre, en claquant la porte. Et en la verrouillant. Avant même de me changer, je m'assois, et en regardant les photos de mes parents sur la table, j'essaie désespérément de reconstituer le bracelet, mais je n'y parviens pas. C'est cassé, on ne peut plus revenir au début. Le lendemain, les yeux rougis, j'ai ouvert la porte et j'ai vu les 3 sœurs debout dehors. Elles attendaient vraiment. Me voyant sortir, elles m'ont chacune tendu plusieurs boîtes de bracelets. Aqiang, ce sont des bracelets similaires que nous avons cherchés dans toute la ville. Ne sois pas triste, d'accord? Je ne leur ai même pas jeté un regard. Inutile. Ce ne sont pas les effets personnels de papa et maman, et c'est mon affaire, je ne vais pas déranger les jeunes filles. Me voyant si froid, les 3 ont été soudainement paniqués. Liu Ruyan a soupiré, impuissante. Aqiang, pourquoi deviens-tu si distant avec nous? Tu sais bien ce qu'on ressent pour toi. Liu Ruju et Liu Rusha ont également parlé à l'unisson. Nous savons que tu te soucies beaucoup de Jiboda ces derniers temps. Mais Jiboda nous a sauvés. C'est notre sauveur. Si nous sommes gentils avec lui, c'est pour le remercier. Mais toi, c'est différent. Tu es la personne qu'on aime vraiment. En entendant à nouveau ces mots, j'ai failli éclater en sanglots. J'ai dit avec désinvolture, alors, je ne vais pas déranger les 3 jeunes filles avec leur amour. Parce que je suis déjà marié. Me voyant plaisanter encore sur le mariage. Les 3 sœurs ont immédiatement affiché un visage sombre. Alors qu'elles allaient parler, Jiboda a soudainement appelé. Ruyan, Ruju, Rusha. Je suis tombé en changeant une ampoule, tout à l'heure. Ça fait mal. À ce moment-là, les 3 ont paniqué. Elles ont raccroché et m'ont regardé. Aqiang, n'utilise plus le mariage comme une blague. Si tu n'es toujours pas satisfait de ça, alors on ira en chercher d'autres plus tard. À peine ces mots prononcés, les 3 se sont précipités dehors l'une après l'autre. Pendant 3 jours d'affilée, les 3 sœurs ne sont pas revenues, mais les nouvelles de Jiboda n'ont pas cessé d'arriver. Sur la photo, Liu Ruyan lui appliquait doucement un médicament. Liu Ruju portait un bouquet de fleurs et le mettait dans un vase. Liu Rusha, quant à elle, portait un plateau de fruits pour réconforter ce jeune maître. Vous voyez, je me suis juste tordu le pied et ils sont si attentionnés. Je ne sais pas comment les remercier. J'ai jeté un coup d'œil, faisant comme si je n'avais rien vu. J'étais occupé à trier tout ce qui les concernait depuis toutes ces années. Quand nous étions enfants et que nous jouions à la famille, le voile que je leur mettais sur la tête, le costume blanc qu'elles m'ont offert pour ma cérémonie de passage à l'âge adulte. Les chaussures en cuir, la couronne de diamants et, dans le tiroir, cette lettre d'amour que je n'ai jamais eu l'occasion de leur envoyer. Tout, absolument tout, a été jeté dans le brasier et enflammé. Le feu brûlait de plus en plus fort, et tout le passé allait être complètement réduit en fumée. Quand les 3 sœurs sont revenues, elles ont été témoins de cette scène.
Leur cœur s'est arrêté. Akyang. Qu'est-ce que tu fais? A crié Liu Rusha, paniquée. Elle a même cherché de l'eau pour éteindre le feu. Liu Ruyan et Liu Ruju ont également cherché des objets à portée de main pour éteindre le feu, mais je me suis contenté de regarder en silence. Comme je brûlais rapidement, même s'ils ont fini par éteindre le feu, ils n'ont rien pu sauver. Il ne restait qu'un pot de cendres et quelques débris. Liu Ruju m'a regardé, incrédule. Akyang, pourquoi as-tu brûlé ces choses alors que tout allait bien? J'ai répondu froidement. J'ai dit que j'allais me marier. Ma femme pourrait mal comprendre si elle voyait ça. Alors, je les ai brûlés tout simplement. Me voyant si froid, les trois ont été paniquées. Elles ont failli croire que j'allais vraiment le faire. Mais en y repensant, elles se sont immédiatement réconfortées en silence. Impossible. Akyang n'épousera jamais quelqu'un d'autre. Le visage de Liu Ruyan s'est assombri. Ses sourcils étaient légèrement froncés. Akyang, assez de cette scène de bouderie. Ça n'a plus aucun intérêt si tu continues. Je les ai juste regardés calmement et j'ai dit froidement. Demain à midi, j'invite respectueusement mademoiselle Liu Ruyan, Liu Ruju. Et Liu Rusha a assisté à la cérémonie. Le lendemain, j'ai enfilé mon costume. Le père et la mère de Liu étaient assis à mes côtés, me regardant en costume. La mère de Liu a essuyé tristement ses larmes. Akyang, si tu ne vas pas bien là-bas, n'oublie pas de revenir nous voir pour qu'on te soutienne. J'ai hoché la tête et j'ai souri en serrant la main de la mère de Liu. À ce moment-là, des bruits de pas sont venus de l'étage. En regardant dans la direction du bruit, j'ai réalisé que c'était Liu Ruyan, Liu Ruju et Liu Rusha. Voyant que les trois allaient sortir, la mère de Liu s'est empressée de les arrêter. Arrêtez-vous. C'est le mariage d'Akyang aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous préparez à faire? Liu Ruyan m'a vu en costume. Un éclair d'émerveillement a involontairement traversé ses yeux froids, mais son expression était délibérément indifférente. Maman. Akyang se dispute avec nous et fait des histoires, mais vous croyez vraiment ces paroles? Qu'est-ce que tu appelles se disputer et faire des histoires? Akyang va vraiment se marier, vous ne le voyez pas? Le père Liu roula des yeux de colère. Liu Ruju dit d'un ton léger, nous l'avons vu, nous avons vu qu'il faisait encore des caprices et jouait la comédie avec nous. Liu Rusha avait une apparence encore plus indifférente, les mains dans les poches, l'air amusé. Akyang. Puisque tu veux tellement jouer, alors nous allons jouer avec toi et voir si quelqu'un viendra te chercher plus tard. Profitons pour voir comment tu as travaillé ton jeu d'acteur. Le temps passait minute par minute, et l'aiguille avait déjà atteint midi. Mais personne n'est venu. Liu Rusha poussa un soupir de soulagement, le spectacle n'a pas marché. Avant, tu jouais très bien, non? Cette fois, comment as-tu oublié de trouver des acteurs? Liu Ruju poussa également un soupir de soulagement. Ça suffit, ça a assez duré, Akyang. Enlève vite ton costume, tu n'as plus besoin de jouer. Liu Ruyan me regarda avec des yeux profonds. Si tu fais tout ce cinéma, n'est-ce pas parce que tu nous en veux d'avoir annulé notre rendez-vous à l'état civil il y a 15 jours? Nous y allons maintenant, nous sommes 3, tu en choisis une. J'ai froncé les sourcils, sur le point de parler, lorsque le téléphone de Jiboda a soudain sonné. Il sanglotait à l'autre bout du fil, Ruyan, Ruju. Rusha, ma mère a eu un accident de voiture, qu'est-ce que je vais faire? Ma mère est mon seul soutien, si je n'ai pas ma mère, je ne veux plus vivre. En entendant ces mots, les expressions des trois personnes ont soudainement changé, ne t'inquiète pas. Les trois se sont regardés, les yeux remplis d'impatience. Akyang est à nous. Qui ose nous le prendre? Papa et maman, arrêtez de jouer la comédie avec lui. Dès que nous aurons réglé les affaires de Boda, nous irons nous marier avec Akyang. Papa parce que... Les trois sont sortis l'une après l'autre, regardant leurs silhouettes s'éloigner, le père et la mère Liu ont brisé leur tasse de thé de colère. Ils vont le regretter, ils vont certainement le regretter. Les trois voitures venaient de partir à toute vitesse. Lorsqu'on entendit un coup de klaxon devant la porte, je me suis précipité dehors. Et j'ai vu une rangée de belles voitures garées devant la maison des Liu. Les gardes du corps sont descendus l'un après l'autre et l'assistant Zhang a ouvert respectueusement la portière de la voiture. Monsieur, désolé, il y avait des embouteillages sur la route. Ce n'est rien, pas de problème. J'ai souri avec compréhension. Puis je me suis retourné, les yeux rouges, pour regarder l'oncle et la tante Liu, oncle et tante Liu. Au revoir. Après avoir jeté un dernier regard à cet endroit où j'ai vécu pendant plus de 10 ans, je suis monté dans la voiture sans me retourner. En route vers ma nouvelle vie. Dans la voiture, les yeux profonds de Shen Yuseachu contenaient un léger sourire. Elle l'a complimenté sincèrement, très beau, bien plus beau que l'image que j'avais imaginée en le concevant. J'ai baissé la tête inconsciemment pour regarder mon costume, mais j'ai vu son profil d'une beauté irréelle, et au moment où il a levé les yeux vers moi, j'ai senti mon cœur rater un battement. Oui, merci. Tu es très belle aujourd'hui aussi. Après avoir prononcé ce compliment sec, j'ai instantanément rougi de honte et d'agacement. Mais Shen Yuseachu s'est contenté de rire légèrement, c'est un honneur d'être complimenté par monsieur.
Sa voix basse et élégante a résonné à mes oreilles, me faisant vibrer les racines des cheveux et accélérer mon rythme cardiaque. J'ai inconsciemment regardé par la fenêtre, soulageant mon cœur paniqué. Le paysage défilait rapidement à l'extérieur de la fenêtre. Et en un rien de temps, nous nous sommes arrêtés dans un manoir. L'ensemble du manoir était décoré dans un rose romantique et magnifique, qui avait l'air extrêmement féerique. Il n'y avait pas beaucoup d'invités, mais presque tous avaient une allure extraordinaire. Beaucoup de gens sont de grandes figures qu'il est rare de voir à la télévision, mais ici, ils semblent un peu ordinaires. Tous les regards tournés vers moi étaient chaleureux et admiratifs. Et souhaitaient sincèrement le bonheur à notre mariage. Accompagné d'une mélodie nuptiale mélodieuse, le mariage s'est déroulé sans heurts. J'avais l'impression que mon cerveau était vide, comme si j'étais encore dans un rêve. Au moment où nous avons réussi à échanger nos alliances, mon cœur s'est instantanément stabilisé. Ce n'était pas un rêve, j'étais vraiment marié. Mes beaux-parents, tendrement enlacés, se tenaient à l'écart et observaient tranquillement, les yeux remplis de réconfort. Sous les vœux de tout le monde, j'ai serré Shen Yu dans mes bras et j'ai caressé sa nuque, en déposant un léger baiser sur le coin de ses lèvres. Au même moment, les trois sœurs à l'hôpital ont toutes pressé leur poitrine à l'unisson. Elles se sont regardées et ont eu l'impression que quelque chose de très important était complètement perdu à ce moment-là. Akyang. Les trois voix ont crié à l'unisson. Un trouble irrépressible l'envahissait, Liu Rusha ne tenait plus en place, sur le point de se lever et de partir. À ce moment, Jiboda, les yeux rougis par les pleurs, lui attrapa la main. La gorge nouée, il demanda, « Rusha, tu es pressé? Tu ne peux pas rester un peu avec moi ?» Liu Rusha était un peu embarrassé, son visage trahissait un dilemme. Mais cette sensation de croisement en son cœur le pressait sans cesse de partir au plus vite. Il avait comme une prémonition que s'il ne partait pas maintenant, il risquait de le regretter toute sa vie. Alors, après un instant d'hésitation, il repoussa la main de Jiboda. Et le consola, « Boda, il y a aussi l'aîné et la deuxième pour te tenir compagnie ici. Et la mémoire n'est plus en danger. » Il se retourna, déçu, et voulut se tourner vers Liu Ruyan. Et Liu rugut pour trouver du réconfort, mais il les vit se lever pour partir aussi. « Boda. La mémoire est prise en charge par une infirmière et n'est plus en danger, nous avons des choses à faire. Alors nous ne resterons pas ici plus longtemps. » Liu Ruyan ne laissa pas à Jiboda l'occasion de refuser. Et s'éloigna de lui avec une mine grave. L'urgence se lisait également sur le visage de Liu Ruju, qui refusa de même. « Boda, j'ai aussi quelque chose à faire, désolé. Je reviendrai te voir plus tard. » Jiboda se sentit envahi par le ressentiment, mais se contenta de se mordre les lèvres. Affichant un sourire faussement détendu sur son visage pâle, « Ça va. Ce n'est pas grave si personne ne m'accompagne, je peux me débrouiller seul, si vous êtes occupé. Allez-y, ne vous attardez pas, je suis juste un peu effrayé. » Cependant, cette fois, même Liu Ruju, qui était pourtant la plus observatrice, ne remarqua pas qu'il voulait qu'elle reste. Et fut au contraire soulagée, « C'est bien que tu comprennes, on y va. » Après avoir dit cela, elle partit à grands pas, le dos de Liu Ruyan avait déjà disparu. Voyant que les trois étaient partis, Jiboda tapa du pied sur place, furieux, mais impuissant. De retour dans la chambre, Jimoder sur son lit d'hôpital la vit. Entré seul et jeta plusieurs coups d'œil vers la porte. « Maman? Ne regarde pas, elles sont toutes parties. » Jiboda s'assit au bord du lit. Découragé. Jimoder regarda Jiboda avec reproche. « N'avais-tu pas dit qu'aujourd'hui tu devais absolument retenir les trois sœurs? Qui sait si le mariage de Keqiang est vrai? Ou faux? » Jiboda jeta un coup d'œil à l'heure, il était déjà 4 heures de l'après-midi. Et se rassura aussitôt, « Maman, ne t'inquiète pas. Qu'il soit vrai ou faux, il est trop tard maintenant. S'il est vrai, elles ne pourront pas l'empêcher, s'il est faux, elles finiront bien par se lasser de se faire manipuler de la sorte. Et je pourrai choisir laquelle je veux. Ne t'inquiète pas, » en entendant ces mots. Jimoder fut rassurée, puis elle jeta un coup d'œil à ses blessures. Et les jugea bien méritées. Les trois sœurs rentrèrent à la maison et furent stupéfaites de voir la maison vide. Le cœur de Liu Ruyan fit un bond et son visage devint aussitôt gris. Akyang. Elle se précipita dans la maison et, oubliant son calme habituel, se mit à chercher Akyang partout. Les deux autres ne furent pas en reste, Liu Rusha, les yeux rouges, fouilla presque toute la maison. Tout en criant à plein poumon, « Akyang, arrête de plaisanter. Tu veux qu'on se marie, c'est ça? On prend nos cartes d'identité et on va se marier tout de suite, on va te prouver qu'on a compris. » Liu Ruju affichait son sourire habituel, mais son regard était glacé et inquiet, et elle se tenait devant ses parents, leur demandant, incrédule, « Papa, maman, où est Akyang? Vous l'avez caché, pour qu'on regrette? Ce n'est pas drôle du tout. Papa, maman, arrêtez de laisser Akyang faire n'importe quoi, il a choisi avec qui il veut se marier, il est temps de donner une réponse, non ?» Elle fit un sourire forcé, se mentant à elle-même. Liu Fazer et Liu Moder n'en revenaient pas que leurs trois filles puissent être aussi obstinées. Furieux, Liu Fazer gifla Liu Ruju. « Imbécile.
Un visage aussi précieux qu'inestimable, giflé sans ménagement. Si ses fans la voyaient maintenant, ils auraient le cœur brisé. Liu Ruju ne sembla rien sentir, et se contenta d'essuyer le sang qui coulait d'un coin de ses lèvres. « Papa, tu as frappé, tu peux me dire où est Ta Qiang maintenant ?» En entendant ces mots, Liu Ruyan et Liu Rusha, on ne sait quand, se tinrent derrière elle. Attendant la réponse de leurs parents, la mère Liu ricana et leur jeta le téléphone au visage. « Mais n'êtes-vous pas curieuse de savoir où Qiang est allé? Pourquoi n'allez-vous pas voir par vous-même » Les trois sœurs ont attrapé le téléphone ensemble. Quand elles ont vu la photo sur l'écran du téléphone, les trois se sont effondrées instantanément au sol. C'était une photo de mon mariage. Sans aucune trace de retouche, c'est réel. Une personne à l'apparence supérieure, qui n'appartient absolument pas à leurs trois noms, me serre fort dans ses bras. Un voile blanc recouvre nos deux têtes. Il dissimule vaguement la vue des autres, mais on peut quand même clairement voir qu'il m'embrasse. Le sourire dans mes yeux est absolument sincère, car elles me connaissent le mieux. Mais il semble que depuis un certain temps, je n'ai plus souri comme ça. La main de Liu Ruyan, tenant le téléphone, se serre de plus en plus. L'aura autour d'elle est réprimée à l'extrême. Ses doigts serrent si fort qu'elle va presque briser le téléphone. « Papa, maman, vous nous mentez. N'est-ce pas? Où avez-vous trouvé cet acteur? Qiang est vraiment prêt à tout. » Elle a presque sorti ces mots de sa gorge. Liu Ruju, incrédule, ne peut pas contrôler l'expression de son visage. Sa voix tremblante murmure, « Impossible. Qiang nous aime le plus. Comment pourrait-il épouser quelqu'un d'autre? C'est faux, c'est forcément faux. » Non seulement elle deux, mais Liu Rusha ne le croit pas non plus. Son visage habituellement froid et arrogant est maintenant rempli de chagrin et d'impuissance. « Je ne crois pas qu'Qiang se soit vraiment marié. Je vais aller le chercher. » En disant cela, elle s'est précipitée hors de la maison une fois de plus, impossible à arrêter. Immédiatement après, Liu Ruyan et Liu Ruju sont également sortis de nouveau. La nuit tombait doucement. Les lumières s'allumaient. Leur mémoire était bonne. Rien qu'en regardant une fois. Elles ont retenu les caractéristiques du décor de la photo. Les trois sœurs se sont séparées et ont cherché dans toute la ville de Pékin. Le manoir qui correspondait à la photo. Non, non, ce ne sont pas ceux-là. Les trois ne savaient pas combien de temps elles avaient cherché. Elles ont vu les gens dans la rue se faire de plus en plus rares et se sont croisées plusieurs fois. Pourtant, elles n'ont pas trouvé le manoir de la photo. Finalement, elles sont retournées ensemble. Leurs yeux étaient remplis de la même fatigue. Liu Ruyan a appelé sa mère. « Maman, sais-tu où Qiang a célébré son mariage ?» Dès que cette question a été posée, la mère Liu a froidement répondu « Je ne sais pas ». Elle a raccroché le téléphone. Toujours rien. Mais il est clair que cette fois, je suis sérieux. Jusqu'à présent. La femme de ménage n'est toujours pas venue leur dire que je suis rentré à la maison. Les trois sœurs ne peuvent que déambuler sans but. Dans la rue, on ne sait pas qui s'est trompé de chemin et s'est dirigé vers une petite route isolée. Mais pittoresque. On ne sait pas combien de temps a passé, soudainement, un paysage magnifique s'est ouvert devant elles. Le manoir qu'elles ont cherché pendant si longtemps est apparu devant elles. Même la nuit, le manoir rose a toujours une beauté unique. En regardant à l'intérieur depuis la porte du manoir, on peut voir les décorations de mariage qui n'ont pas encore été enlevées. À ce moment-là, alors que la voiture de Liu Rusha voulait entrer pour jeter un coup d'œil, plusieurs patrouilles imposantes et robustes sont arrivées. « Mesdames, c'est une propriété privée. Les personnes non invitées ne sont pas autorisées à entrer. » Liu Rusha ne s'est jamais souciée de ces choses. Elle sait seulement que les endroits où elle veut aller. Elle n'a jamais été incapable de les atteindre. Alors qu'elle allait écraser l'accélérateur pour entrer, Liu Ruju est descendu de la voiture et l'a arrêté. « Pourriez-vous me dire qui est le propriétaire de ce manoir? Serait-il possible de lui parler? Je voudrais entrer pour chercher quelqu'un. » Le garde de sécurité a froncé les sourcils en les regardant, comme pour dire « Vous avez réussi à trouver cet endroit. Comment ne pourriez-vous pas savoir qui est le propriétaire du manoir ?» Mais ils ont quand même répondu normalement « Le propriétaire de notre manoir s'appelle Shen. Nous ne recevons pas d'étrangers ici et ce n'est pas l'endroit où vous devez chercher des gens. Veuillez partir. » En disant cela, ils ont fait un geste d'invitation. Oui. Le visage de Liu Ruyan s'est assombri et elle a demandé en retour, se rappelant inexplicablement que lorsque j'avais acheté une maison de mariage auparavant, l'assistante avait parlé de ce directeur Shen. Une telle coïncidence lui faisait douter. Soudain, les trois ont pensé à cela. Auparavant, Liu Ruyan avait seulement l'impression que c'était un peu familier. Mais récemment, elle est sur le point de conclure une coopération. Ce directeur Shen dont on parle est la personne clé de cette coopération. Inconsciemment, elle a relié les deux. Inexplicablement, son cœur a bondi, comme si elle avait touché un point crucial. Ce manoir a l'air très cher. Pouvoir organiser un mariage ici ne peut certainement pas être une mise en scène payée. Même avec leur statut, ils n'ont jamais su que dans le centre de Pékin, cet endroit où la terre coûte si cher. Je me suis vraiment marié il y a 1 mois et demi. Après avoir compris cela,
Les visages des trois sœurs sont devenus très laids. Leur cœur n'accepte pas que je me sois marié. Depuis leur enfance, elles n'ont jamais imaginé qu'un jour j'épouserais quelqu'un d'autre. Sans parler du fait qu'il s'agisse d'une inconnue qu'ils n'ont même jamais rencontrée. Pourquoi? Toutes les trois se posent la question, perplexes. Que avons-nous donc fait de mal pour qu'ils choisissent quelqu'un d'autre? Un long silence. Personne ne trouve la réponse. La cérémonie de mariage est déjà terminée. Ce soir, c'est ma nuit de noces avec Shen Yuseachu. Ce qui va se passer entre nous, je n'ose presque pas l'imaginer. Liu Ruyan fait demi-tour sans hésiter, le visage tendu, presque sans expression. Mais la vitesse à laquelle sa voiture s'éloigne suffit à montrer que son humeur est exécrable. Liu Ruju et Liu Rusha suivent immédiatement. Ils ont tous la même destination, Mantingfang. En chemin. Toutes les trois ont brûlé un nombre incalculable de feux rouges avant d'arriver à Mantingfang. La lune est haute dans le ciel. Les trois sœurs se tiennent devant la villa, regardant les lumières qui brillent à l'intérieur, mais n'ont pas le courage de sonner. Les rideaux de la chambre principale à l'étage sont tirés, mais on peut voir la lumière qui filtre à travers. La lumière reste allumée toute la nuit. Les oiseaux dans les arbres sont effrayés par les bruits ambigus qui émanent de la pièce. Ce qui se passe à l'intérieur est évident. En ce moment, elles devraient se précipiter pour m'arrêter, mais elles n'en ont ni le droit ni la raison. Après tout, elles ne sont que mes sœurs de nom, et ne sont même pas enregistrées sur le même livret de famille. Tout au plus, ce sont des sœurs du voisinage, alors que la femme dans la villa est ma véritable épouse. La photo de mariage déchirée ce jour-là est devenue une farce monumentale. Liu Ruju sourit avec amertume. En réalité, Akyang nous avait déjà donné la réponse. C'est nous qui avons été têtus et n'avons jamais voulu y croire. C'est nous qui nous sommes mentis à nous-mêmes. Liu Ruyan regarde en direction de la chambre principale, silencieuse. Immobile, presque comme une statue. La colère monte dans le cœur de Liu Rusha. Sa colère ne cesse de monter. Son tempérament n'a jamais été bon. Elle se précipite et frappe à la porte. Elle se retourne et hurle à ses deux sœurs, les yeux rouges. Liu Ruyan, Liu Ruju, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas une lâche. Akyang est à nous, il l'a toujours été. Personne ne peut nous l'enlever. Elle frappe à la porte. Sonne, et frappe même plusieurs fois, donne des coups de pied. Personne ne vient ouvrir la porte. Ses efforts semblent particulièrement ridicules. Cependant, elles sont restées devant la villa toute la nuit. La porte de la villa est restée fermée jusqu'au lendemain matin. La porte de la villa s'ouvre. Shen Yuseachu porte un peignoir lâche. Le col est légèrement ouvert, laissant apparaître des marques de baisers et de griffures évidentes sur ses clavicules délicates. Quoi? Vous avez besoin de quelque chose? Elle se penche nonchalamment contre le chambranle de la porte. Dans le regard sous ses mèches de cheveux éparses, on lit une nonchalance qui ne tient absolument pas compte des trois personnes devant la porte. La rougeur sur son visage blesse profondément les yeux des trois femmes. Liu Rusha serre les dents et frappe directement Shen Yuseachu au visage. Cependant, son coup de poing est facilement arrêté par la main de Shen Yuseachu, presque sans effort. C'est tout ce que tu sais faire? Les yeux de Shen Yuseachu se sont assombris, et elle a immédiatement tordu le bras de Liu Rusha jusqu'à la dislocation. Elle ne se soucie pas de savoir si ce bras est précieux. Liu Ruyan retient Liu Rusha et la supplie à voix basse. Ne te précipite pas. Puis, le visage froid, elle tente de se calmer. Madame Shen, Keqiang vous a épousé sur un coup de tête. Je vous en prie, rendez-le-nous. Pour quelqu'un comme vous, vous pouvez trouver l'homme que vous voulez, mais nous ne pouvons pas vivre sans Akyang. Shen Yuseachu ricane, dégageant une aura de domination. Mais elle fait un geste que personne n'attendait. Elle embrasse l'alliance à son annulaire, solennellement. Les membres de la famille Shen n'épousent et n'épousent qu'une seule personne dans leur vie, et n'auront jamais de conduite inappropriée avec qui que ce soit d'autre. Keqiang est adulte. Il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait quand il a choisi de m'épouser. J'ai besoin de lui. Il a aussi besoin de moi. De plus. Vous n'avez pas absolument besoin de lui, n'est-ce pas? Dit-elle. Elle regarde avec intérêt derrière les trois femmes. Liu Ruju se retourne et voit Jiboda, le visage aussi pâle que du papier. Vacillé. Ruju, Ruyan. Rusha, est-ce que je vous dérange? J'ai juste vu votre voiture garée ici. Et j'étais un peu inquiet pour vous, alors je suis venu. Akyang, elle s'est vraiment mariée? Jiboda réprime un léger sourire, mais en voyant clairement l'apparence de Shen Yuseachu. Il ne peut s'empêcher d'être un peu jaloux. Pourquoi moi, qui ai été abandonné, pourrais-je encore trouver une femme aussi exceptionnelle? Remarquant le regard menaçant de Shen Yuseachu, elle retira précipitamment son regard jaloux et fixa les trois sœurs d'un air faible et plaintif. Boda, Mère J n'est-elle pas encore à l'hôpital? Va la soigner d'abord. Nous pouvons gérer ça ici. Liu Ruju la consola d'une phrase puis détourna le regard. Toujours obstiné à regarder Shen Yuseachu, bien sûr, nous voulons seulement Akyang, nous n'aimons pas Boda. Pour elle, ce n'est que de la gratitude et de la compassion. Nous savons avec qui nous voulons nous marier et passer notre vie. À ces mots, le visage de Jiboda devint encore plus sombre. Elle ne s'attendait pas à ce que ses efforts pendant si longtemps
ne soit récompensée à leurs yeux que par un simple remerciement. Il faut savoir qu'elle voulait bien plus que cela. Comment une ou deux aides peuvent-elles se comparer à des soins pour toute une vie? 3 femmes. Elle ne voulait en abandonner aucune. Elle voulait toutes les avoir. Bien sûr. Si elle pouvait en avoir une de plus, ce ne serait pas un problème. En pensant à ça, Jiboda jeta discrètement un autre regard à Shen Yuseachu. Elle fit exprès de lui montrer son profil qu'elle rendait encore plus beau en pleurant, et les larmes coulèrent dès qu'elle le voulut. Elle regarda également les 3 sœurs Liu d'un air contrit. J'ai toujours été très clair, vous 3 ne m'aimez pas. C'est juste que je n'ai pas pu m'empêcher d'être attiré par l'une d'entre vous. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais certainement contrôler ce sentiment et ne pas vous causer de problème. Après tout, je sais que vos cœurs n'appartiendront qu'à Akyang. En disant cela, elle baissa les yeux et sanglota doucement, ce qui était très touchant. C'est juste qu'Akyang est vraiment mariée maintenant, alors doit-elle encore choisir parmi vous? Qui préfère-t-elle le plus? Ne serait-ce pas qu'elle les veut toutes? En prononçant cette phrase, Jiboda jeta un coup d'œil rapide à la réaction des 4, puis se frappa volontairement la bouche. Je me suis trompé, retirez. Akyang n'aura qu'une seule personne dans son cœur. Elle ne sera pas indécise. En entendant ces paroles provocatrices, Shen Yuseachu ne s'en souciait pas du tout. Maintenant, la seule qui a un statut, c'est elle. De plus, j'ai déjà parlé à cœur ouvert avec elle hier soir et nous nous sommes avoués des choses. J'ai déjà complètement lâché prise. Des 3 sœurs Liu. Maintenant, je n'ai plus du tout d'affection pour elle. Shen Yuseachu avait confiance en elle. Mais les 3 sœurs Liu restèrent silencieuses, et même se regardèrent avec une certaine méfiance. Pendant tant d'années, elles se sont toujours disputées mon affection, et il n'y a toujours pas de résultat. Même elles ne savent pas qui je préfère le plus. Se pourrait-il vraiment, comme l'a dit Jiboda, que je veuille tout? Après avoir pensé à cela, Liu Ruyan, Liu Ruju, Liu Rusha se lancèrent des regards menaçants. Bien qu'elles soient des triplés, depuis le moment de leur naissance, elles ont toujours vécu dans la compétition. La nature de leur personnalité est semblable, fondamentalement forte, et elles ne peuvent absolument pas tolérer de partager avec les autres. Rien que d'y penser, c'est difficile à accepter, sans parler de la réalité. Impossible. Les 3 dirent à l'unisson. À ce moment-là, elles considéraient cette entente tacite comme quelque chose de très dégoûtant. En voyant leur réaction si forte, Jiboda fut surprise. Mais elle reprit rapidement une expression normale, comme si elle m'avait juste utilisé pour tâter le terrain. Cependant, juste au moment où elle allait continuer à semer la discorde, je descendis lentement les escaliers avec impatience, entendant le bruit à l'extérieur. Je me frottais les yeux avec lassitude. Qui est venu? Je suivis le parfum léger sur Shen Yuseachu. Je me suis collé à son dos et me suis appuyé sur lui avec dépendance, mettant tout mon poids sur lui. Bien que nous ne nous soyons rencontrés que quelques fois, même moi, je ne m'attendais pas à être aussi en phase avec quelqu'un. En voyant mon geste affectueux, Liu Rusha était presque folle de rage. Akyang, tu n'as pas le droit de t'appuyer sur lui, cria-t-elle d'une voix stridente. Avant, quand j'avais sommeil et que je n'arrivais pas à me réveiller. Quand on me réveillait de force, je m'appuyais comme ça sur lui. Mais maintenant, je fais une telle chose à une autre personne. Il ne peut pas l'accepter. Les visages de Liu Ruyan et Liu Ruju étaient également très laids. Ma démarche étrange à l'instant et les innombrables marques de baisers sous le col de mon pyjama les ont presque rendus fous. Avant, je tardais à faire un choix, et même le moindre geste affectueux. Il n'osait pas le faire envers moi, de peur que je ne le regrette. Il ne pouvait que le supporter de force. Mais maintenant, j'ai tout fait avec quelqu'un d'autre. La jalousie les rendait presque fous. Ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que la connexion spirituelle des triplés a été partagée à ce moment. Elles pouvaient clairement ressentir la jalousie de l'une et l'autre. Une triple jalousie les a presque submergés. Cependant, à ce moment-là, Shen Yuseachu me prit naturellement dans ses bras. Il me massa aussi le dos. Tu as encore mal? J'enfouis mon visage dans le creux de son cou. Secouant la tête, encore trop somnole, comme une réponse à ses paroles. En entendant ces mots, les 3 étaient tellement en colère qu'elles ont presque perdu la raison. Akyang, divorce d'avec lui et rentre à la maison avec nous. Nous pouvons faire comme si rien ne s'était passé. Liu Ruyan serra fermement ma main, avec une telle force qu'elle allait presque me traîner brutalement dans cette position. Liu Ruju souriait doucement avec effort, mais cela donnait inexplicablement l'impression que son sourire était très dangereux. Il a également saisi ma main, puis Liu Rusha m'a attrapé. S'ils n'avaient pas eu peur de me blesser, ils m'auraient certainement tiré de toute leur force dans leurs bras. Me emmener. Étant saisi par 3 mains en même temps, j'ai été obligé de me réveiller. J'ai ouvert les yeux et en les voyant tous les 3, je me suis tout de suite senti un peu mal à l'aise. Vous voyez, je suis vraiment marié. Je ne plaisante plus avec vous. Et je ne rentrerai pas avec vous. Je suis déjà marié. J'ai ma propre maison. Il n'y aura pas de vous dans ma maison. J'ai refusé avec froideur. Et j'ai directement repoussé les mains des 3. Je ne vous ai pas choisi, pourquoi?
Il a posé la question que Liu Ruju et Liu Rusha avaient dans leur cœur. Pourquoi tu ne nous as pas choisis? Avant, tu n'aimais pas l'une d'entre nous? L'amour, est-ce si facile d'y renoncer? Mais nous t'aimions. Pendant tant d'années. Wen Yan, j'ai juste souri légèrement. Je ne vous ai pas choisi parce que ce n'est plus important. Je ne vous aime plus. Ce n'est pas assez clair? Arrêtez de dire que vous m'aimez. Admettez-le. Vous ne voulez tout simplement pas lâcher prise. Avez-vous d'autres personnes autour de vous? Moi aussi. Nous allons tous aller mieux. Ce n'est pas une bonne chose, mes sœurs. Après tant d'années, en m'entendant les appeler sœurs, elles n'étaient pas du tout contentes. Avant, quand ils étaient petits, ils se disputaient pour être appelés sœurs, parce qu'ils voulaient tout être. L'unique dans ma bouche. Finalement, j'ai choisi d'abandonner le terme sœur. J'appelle directement leur nom, parce que les noms sont différents, donc chaque personne est unique. Comme ça, il n'y a plus besoin de se disputer. J'ai toujours été très doué pour l'équilibre, et c'est toujours le cas maintenant. Tant que je ne choisis personne, elles restent les mêmes. Une attitude extrêmement cruelle qui les rend aujourd'hui amères. Non. Ce n'est pas ça, nous ne sommes pas des obsessions que nous ne pouvons pas lâcher. Nous l'avons dit plusieurs fois. C'est de l'amour sincère. Liu Ruju a expliqué, pâle et impuissante. Mais en vain. Je suis fatigué. La nuit de noces, j'ai fait la fête presque toute la nuit, et je n'ai même pas eu le temps de dormir longtemps. Pour me retrouver avec ce genre de merde. Je ne veux pas continuer à me disputer avec elles. Elles ont toujours été têtues. Elles ne font que s'accrocher à leurs propres idées, donc il n'est pas nécessaire de dire grand-chose. Je les ai directement repoussées. Avec un bang, la porte s'est fermée. L'instant d'après. J'ai juste senti mes jambes flageoler et, inconsciemment, je me suis appuyé dans les bras de Shen Yushu. L'apparence que j'avais maintenue de force est tombée à terre en un instant. Ses bras forts m'ont directement soulevé et déposé sur le lit. Il a pris de la pommade pour m'aider à l'appliquer. Devant moi, tu n'as pas besoin de faire semblant. Si tu souffres, dis-le. Tu peux aussi me dire si tu as subi un quelconque grief. Je serai toujours à tes côtés. Sa voix toujours froide est devenue complètement douce à ce moment. J'étais sur le point de me laisser aller, mais je me suis inconsciemment averti. Je ne peux pas me laisser aller. Pour toujours? J'ai demandé inconsciemment. Oui. Il a donné une réponse affirmative. Ce genre de bienveillance humaine. J'ai été un peu hésitante pendant un moment. Ce genre de promesse nommée éternité, j'en ai entendu beaucoup trop auparavant. Personne ne peut garantir l'éternité. Liu Ruyan, Liu Ruju, Liu Rusha n'ont pas réussi. Moi non plus. Ce que je peux faire, c'est que, avant que nous ne divorcions, peut-être que j'aurais déjà été battu à mort par les anciens de la famille Shen. La famille Shen déteste le plus les personnes inconstantes. À moins que l'autre moitié n'ait un comportement vraiment scandaleux, ils ne changeront jamais d'avis. Sa voix faisait trembler sa poitrine, mais les battements réguliers de son cœur étaient particulièrement clairs, ce qui suffisait à prouver que ce qu'il disait était vrai. J'étais abasourdi. Il est difficile d'imaginer qu'à cette époque, il existe encore des familles avec une éducation aussi stricte. Pendant un instant, j'ai pensé à le début précipité de notre mariage. J'ai attendu dans le bureau des affaires civiles de la nuit à l'aube, puis de l'aube jusqu'à près du coucher du soleil. Mon 22e anniversaire plein d'espoir, d'une manière si solitaire, l'idée du mariage. C'est vrai, c'était un acte de défi de ma part, mais c'est Shen Yuseachu qui a fait le premier pas vers moi. Il a mis son manteau sur mes épaules, et une trace de nervosité à peine perceptible s'est révélée sur son visage habituellement calme. Mais sa voix restait froide, je vous observe depuis longtemps. Puis-je me permettre de vous poser une question? Êtes-vous pressé de vous marier? Pouvez-vous envisager de m'épouser? Voir le visage dont je rêve jour et nuit réapparaître devant moi. Illuminant mon ciel sombre, je ne sais pas d'où me vient ce courage, j'hoche la tête vers lui. Oui, allons nous marier. Enfin. J'ai impulsivement pris la main de Shen Yuseachu et suis entré au bureau de l'état civil, juste avant que les employés ne terminent leur travail. J'ai obtenu un certificat de mariage. Ce jour-là était comme un rêve évanescent, même aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à croire que c'était réel. Je demande bêtement, Yuseachu. Si ce n'était pas moi ce jour-là, aurais-tu épousé n'importe qui? Non. Il répond sans la moindre hésitation, avec de l'amour caché au fond de ses yeux. Je l'ai dit ce jour-là, je t'observe depuis longtemps. Je t'attendais. En entendant cela, j'étais complètement abasourdi. Pendant un instant, j'ai oublié ce que je voulais dire. Boum boum boum, je n'entendais plus que nos respirations. Et les battements de nos cœurs. Mais il n'y avait pas d'autre choix que de te choisir ce jour-là. Ma voix hésitante et bégayante était encore un peu tremblante. Ce n'est pas important. Tant que tu m'as choisi à la fin, c'est suffisant. Shen Yuseachu m'a serré fort dans ses bras. Sentant ma température corporelle et mon rythme cardiaque. Tant que je suis à ses côtés, c'est suffisant. Dans un coin que je ne pouvais pas voir, ses yeux étaient remplis d'une satisfaction obsessionnelle. Je ne crois pas au coup de foudre. Et je ne crois pas non plus que Shen Yuseachu soit quelqu'un qui tombe amoureux au premier regard. La réponse que je voulais obstinément obtenir. Yuseachu, pourquoi m'attendais-tu pour me choisir?
Le coup de foudre? Je n'y crois pas. Shen Yu-Chu soupira légèrement et me relâcha lentement. Les podiums et divers autres endroits étaient réservés. Il a pris ses photos en passant. Pendant un instant, j'ai été choqué. Je ne m'attendais pas à ce que, en dehors de la famille Liu, il puisse y avoir un deuxième endroit où étaient stockées autant de choses. De photos me concernant. Mon regard vers lui était un peu indescriptible. Réalisant que mes pensées commençaient à s'égarer, il me tapota légèrement la tête. Idiot. Quel coup de foudre? Ça ne compte pas. La famille Shen est toujours très prudente dans le choix de son partenaire. Le premier coup de foudre. Je n'admettais pas moi-même que j'étais ému. Mais après des rencontres fortuites répétées, j'ai finalement admis. Ensuite, il a rappelé à maintes reprises le passé. Des rencontres fortuites, qui étaient de véritables coïncidences, et ces tentatives répétées de s'approcher, mais qui n'ont mené à rien. Combien de rencontres fortuites faut-il pour être ensemble? Je ne sais pas. Parce qu'à tes côtés, il y a toujours eu 3 amis d'enfance. Tu ne pouvais absolument pas cacher les regards soucieux que tu leur portais. Alors j'ai renoncé à te révéler mes sentiments. Heureusement, après la 99e rencontre fortuite, je suis descendu de la voiture et t'ai fait une proposition de mariage. Au fur et à mesure qu'il parlait, je sentais que des fragments de souvenirs brisés dans mon esprit se reconstituaient progressivement. Une personne aussi exceptionnelle et talentueuse que Shen Yu-Chu. Je l'avais rencontré tellement de fois, il était impossible que je n'en ai aucun souvenir. Mais chaque fois que je le regardais un peu plus longtemps, Liu Ruyan, Liu Ruju et Liu Rusha, à mes côtés, bloquaient mon regard avec une forte possessivité. Ne me laissant que les voir, eux trois. Il s'avère que, dans un endroit que j'ignorais, il y avait aussi quelqu'un qui m'aimait en secret. Ému, je me suis jeté dans les bras de Shen Yu-Chu et les serré fort dans mes bras. Yu-Chu, nous ne nous séparerons plus jamais. D'accord. Nous ne nous séparerons plus jamais. Le sourire sur le visage de Shen Yu-Chu était tout simplement impossible à réprimer. Cependant, contrairement à la chaleur de ce côté, la famille Liu était d'un calme effrayant. Liu Ruyan, Liu Ruju et Liu Rusha, on ne savait pas combien de temps elles avaient passé assises dans ma chambre. La chambre était silencieuse. En regardant la chambre simple et rustique, elles ont finalement réalisé à quel point elles m'avaient maltraité ces derniers temps. Le prince qu'elles avaient autrefois choyé jusqu'au ciel était tombé dans la boue à cause d'elles. Mais, je me suis débrouillé seul, je n'ai plus besoin d'eux, et ils ne savent même pas comment. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait de mal. N'ont-ils pas déjà expliqué cela plusieurs fois? Leur sentiment pour Jiboda est-il juste de la gratitude et de la pitié? Pourquoi suis-je toujours jaloux? La sonnette d'en bas a retenti plusieurs fois. Liu Rusha, impatiente, s'est gratté les cheveux et est descendue ouvrir la porte. Boda, que fais-tu ici? Ne devrais-tu pas être à l'hôpital pour prendre soin de maman? Bien qu'un peu impatient, il s'est quand même écarté pour laisser Jiboda entrer. Les mots de Jiboda sont restés au bord des lèvres toute la nuit. Finalement, il a dit, maman va bien. Je suis juste inquiet pour vous. Votre état ce jour-là était si mauvais. N'avez-vous pas bien dormi depuis plusieurs jours? Je vais vous surveiller pour que vous mangiez et dormiez bien. Pour que vous ayez l'énergie de vous excuser et d'admettre vos torts auprès d'Akyang. Disant cela, il est entré naturellement dans la maison, est allé dans la cuisine et a commencé à cuisiner. Il a vécu avec sa mère depuis qu'il était enfant. Et ses talents culinaires sont naturellement assez bons. Mais cette fois, son véritable but ici n'est pas de cuisiner. Jiboda portait une chemise blanche cintrée assez ajustée, qui mettait parfaitement en valeur ses abdominaux. Liu Rusha n'a pas beaucoup réfléchi et a enlevé l'élastique qu'elle avait toujours préparé à son poignet. Elle s'est approchée de Jiboda et l'a aidé à attacher son tablier. En sentant la personne derrière lui, il s'est retourné avec surprise et l'a remercié. « Merci, Rusha. Attendez encore un peu, ce sera bientôt prêt. » Disant cela, il a fait semblant de jeter accidentellement la viande couverte de gouttelettes d'eau dans l'huile chaude, qui a immédiatement éclaboussé. Attention! Liu Rusha a immédiatement pris Jiboda dans ses bras et a utilisé son corps pour le protéger des éclaboussures d'huile. À ce moment-là, il a fait semblant d'être inquiet et s'est rapidement lavé les mains. Il a humidifié une serviette en papier pour l'aider à essuyer l'huile sur son visage et ses épaules. « Ça brûle ?» Il a demandé avec inquiétude. Liu Rusha a voulu esquiver sa main, mais ses yeux ont involontairement remarqué la partie mouillée de ses vêtements. La chemise blanche était étroitement collée à sa peau après avoir été mouillée par l'eau. On pouvait presque clairement voir ses abdominaux sous ses vêtements. Elle a rapidement détourné le regard. Mais un sentiment étrange et bizarre a surgi dans son cœur. Ce n'est pas nécessaire, je vais bien. Continue de cuisiner. Liu Rusha a attrapé sa main et a arrêté son mouvement. Elle est rapidement sortie de la cuisine. Il ne sait pas cuisiner, mais il a encore des doutes dans son cœur. Alors elle s'est arrêtée et a regardé le dos affairé de Jiboda. Le sentiment étrange dans son cœur est devenu encore plus évident. Quelqu'un qui doit travailler dans la cuisine s'habillerait-il de cette façon, ce qui n'est pas pratique pour bouger? Avant, quand il aidait dans la cuisine,
Il ne s'habillait jamais comme ça. À cette époque, il portait l'uniforme des serviteurs, sans maquillage. Mais maintenant, à table, Liu Rusha s'est délibérément assise. À l'endroit le plus éloigné de Jiboda, ne voulant pas avoir de contact intime avec lui. Cependant, Liu Ruyan et Liu Ruju ne s'en sont pas rendus compte. Elles ont juste pensé qu'il était un peu anormal, mais n'y ont pas beaucoup réfléchi. Le soir, au moment de se reposer, Jiboda est resté à nouveau dans cette maison sous prétexte de prendre soin d'elle. Alors que Liu Rusha était sur le point de s'endormir, on a soudainement frappé à la porte de sa chambre. Qu'y a-t-il? Il avait le même ton qu'avant, mais Jiboda ne s'en est pas douté. Il était enveloppé dans une serviette de bain. Avec les cheveux dégoulinants, il a frissonné plusieurs fois. Rusha? L'eau chaude de ma chambre s'est soudainement coupée. Puis-je emprunter ta chambre pour une douche? Sachant ce qu'il pourrait faire. Elle l'a quand même laissé entrer. Elle voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Après que Jiboda soit entré dans la salle de bain, le regard de Liu Rusha est devenu instantanément froid. Après un bruit d'eau. Elle ne sait pas ce qu'il a fait à l'intérieur. Finalement, la salle de bain s'est ouverte. Un parfum étrange a envahi son nez. Elle a inconsciemment tiré sur son col, se sentant inexplicablement un peu agitée. Et juste à ce moment-là, Jiboda ne portait qu'un débardeur fin qui ne couvrait presque rien. Il a souri innocemment, « Rusha, merci. J'ai fini de me laver. » Disant cela, il s'est dirigé vers Liu Rusha. Sentant cette chaleur se précipiter vers elle, son visage a instantanément changé. Elle a attrapé fermement le poignet de Jiboda d'une main. Et a appuyé son autre main sur son épaule, assez fort pour laisser des empreintes digitales claires. Ah! Un cri délicat est soudainement devenu aigu et perçant. La douleur lui a fait couler des larmes. Juste au moment où il allait la supplier de se calmer avec un air lésé. Liu Rusha l'a impitoyablement jeté hors de la chambre. Elle a serré fermement son cou, sa voix froide à l'extrême. Arrête de faire semblant. Son visage désobéissant et arrogant était plein de cruauté. Qui t'a donné le courage d'utiliser de la drogue pour me séduire? Je n'ai rien fait. Rusha, tu as mal compris. Jiboda tapotait sans cesse le bras de Liu Rusha, essayant de lui faire lâcher prise, entendant le bruit. Liu Ruyan et Liu Ruju sont également sortis de la pièce. Voyant cette scène, elles ont immédiatement compris ce qui s'était passé. Liu Rusha étranglait Jiboda, racontant toute l'histoire. Les regards de Liu Ruyan et Liu Ruju vers Jiboda sont instantanément devenus froids. À ce moment-là, Liu Ruyan a appuyé sur la main de Liu Rusha. Essayant de lui faire lâcher prise, Liu Rusha, bien qu'incompréhensive, a quand même lâché prise. Ruyan. Jiboda haletait à plein poumon, les larmes d'excitation étaient sur le point de couler. Alors qu'il s'apprêtait à remercier, dans la seconde suivante, Liu Ruyan lui a donné un coup de pied. Le projetant au loin, il allait presque vomir, l'incrédulité se lisait sur le petit visage de Beijing. À ce moment-là, Liu Ruju avait toujours un doux sourire sur son visage, se penchant pour soulever son menton. Demandant doucement, tu nous aimes, ou tu préfères Liusha? Pourquoi ne séduis-tu qu'elle, et pas moi? Mon charme n'est-il pas suffisant? D'innombrables fans de l'industrie du divertissement, fascinés par lui, allumant le feu, se tourmentant ainsi en posant cette question, pendant un instant, le cœur de Jiboda s'est adouci, se laissant involontairement sombrer dans la douceur qu'elle dégageait. Non, non. Tu es très charmante, je ne fais que ne pas pouvoir t'avoir. Alors je me suis rabattu sur autre chose, crois-moi, je te préfère. À ces mots, les visages des trois femmes sont devenus noirs comme le fond d'une casserole. Liu Ruju, qui soulevait encore doucement son menton, a instantanément changé de visage, serrant violemment son menton, presque au point de lui briser les os. Tu m'aimes? Tu t'es rabattu sur autre chose? Dans ton cœur. Nous trois ne sommes-nous que des objets à ta portée? Si tu n'avais pas été pressé aujourd'hui, nous serions peut-être encore dupés. Liu Ruyan lui a directement coupé une main, d'un ton très froid. Est-ce avec cette main que tu as allumé l'encens aphrodisiaque? L'odeur est forte, mais, quel droit as-tu de choisir? Parmi nous? Les larmes de douleur de Jiboda roulaient sans cesse, et il regrettait infiniment. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le déteste autant, au point de ne même pas vouloir le toucher. Surtout Liu Rusha, elle avait même utilisé de l'encens, et il avait clairement réagi. Pourquoi ne rien faire? Jiboda était désespéré au plus haut point, il ne pouvait qu'une fois de plus invoquer sa dette de gratitude. Ruyan, Ruju. Rusha, désolé, j'ai juste été confus pendant un instant. Je vous aime trop, c'est pourquoi j'ai fait cette bêtise, je ne le ferai plus. J'ai risqué ma vie pour vous sauver, pardonnez-moi cette fois, d'accord? Il suppliait amèrement. Liu Ruju a été un peu ébranlé et a lâché prise. Liu Ruyan n'était plus aussi impitoyable qu'avant, seul Liu Rusha persistait comme toujours. Voyant que ses deux sœurs se rangeaient une fois de plus du côté de Jiboda, elle a juste ricané. C'est un homme profond, vous croyez encore en lui? Combien de fois a-t-il utilisé sa dette de gratitude? Nous l'avons aidé tant de fois, cela ne suffit-il pas à compenser? Les deux sont restées silencieuses. Liu Rusha a finalement compris le goût amer dans le cœur de Shen Yuseachu à l'époque,
elle a réprimé de force son désir. Vêtue d'un simple pyjama, elle s'est précipitée sous la pluie et n'est jamais revenue. L'eau froide de la pluie la lavait de la tête aux pieds, son cœur s'est refroidi avec elle, sans qu'elle s'en rende compte. Elle est arrivée devant ma maison, des lumières chaleureuses brillaient dans la villa, mais elle n'a pas eu le courage de frapper à la porte. Après avoir été trempée par la pluie toute la nuit, elle a pu ressentir personnellement ce que j'avais ressenti lorsque j'avais cherché mes parents sous la pluie. Le lendemain matin, juste avant que la porte ne s'ouvre, Liurusha s'est instinctivement cachée dans un buisson à côté, à travers la végétation luxuriante, elle a vu Shen Yuseachu tenant un parapluie. Me serrant dans ses bras, pas une seule goutte de pluie ne tombait sur moi, le sourire sur mon visage était indescriptiblement doux. Simplement parce que j'étais dans les bras de Shen Yuseachu, l'atmosphère entre nous deux était impénétrable pour quiconque. Une forme d'infériorité spontanée a envahi tout son corps, la rendant honteuse de sa propre infériorité. Ce n'est que longtemps après que nous soyons partis en voiture que Liurusha est sorti du buisson, on ne savait pas si c'était des larmes ou de l'eau de pluie au coin de ses yeux. La pluie a emporté les feuilles mortes sur son corps, comme si elle n'était jamais venue ici, le soir. Je suis rentré chez moi et j'ai vu une boîte de bracelets de jade devant la porte, une note autocollante était collée sur la boîte. Écrit d'une calligraphie élégante, désolé, c'est une compensation. Si c'était à refaire, j'aurais enchéri pour tes effets personnels de tes parents, je te souhaite bonheur pour l'avenir. Je ne viendrai plus te déranger, Liurusha, en voyant cette phrase. Je suis resté silencieux un long moment, puis j'ai quand même accepté cette boîte de seaux de jade, puis j'ai regardé Shen Yuseachu. J'ai insisté en disant, pourquoi n'ouvres-tu pas la porte, après que les deux soient entrés. La porte s'est refermée, et Liurusha dans le buisson était déjà en larmes. Est-ce que je ne peux m'excuser auprès de toi qu'en utilisant cette méthode? Mais la première moitié de la phrase est vraie. La seconde moitié est fausse. Nuning, je n'arrive pas à l'oublier, je ne peux pas te souhaiter sincèrement le bonheur. Mais si cela peut te rendre heureux, je suis prête à le faire, dit-elle à voix basse. Ces mots se sont dissipés dans le vent, elle seule les a entendus. Tu m'as aimé pendant tant d'années. Comment pourrais-je l'oublier avec une simple phrase? L'amour que tu me portais autrefois était vrai. Mais les mauvaises choses qu'elle a faites et le mal qu'elle m'a causé sont également vrais. Elle ne peut pas obtenir mon pardon, elle ne peut donc utiliser que cette manière humble pour obtenir la tranquillité d'esprit. Finalement, même Liurusha elle-même ne savait pas comment elle était partie. Une fois rentrée chez elle, elle a fait ses bagages et tout emballé. Alors qu'elle était sur le point de quitter la maison, elle a été arrêtée par Liuruyan. Rusha. Où vas-tu? Demanda Liuruyan en fronçant les sourcils, perplexe. Liurusha répondit avec indifférence, je vais au club, je prévois de faire un entraînement intensif. Pour me préparer au prochain match. Mon âge n'est pas un avantage dans le match. Pour gagner le prochain match, il faut intensifier l'entraînement. Puis, elle est sortie en tirant sa valise. Elle n'a plus jamais regardé en arrière. Liuruyan était stupéfaite, sentant inexplicablement que toute la maison était devenue beaucoup plus calme. Et Uamei a eu le temps de dire à Liurusha. Elle est montée dans la voiture qui partait, regardant les preuves qu'elle avait recueillies dans sa main. Le visage de Liuruyan s'est instantanément assombri. Zhu Shen réprimait son aura. Elle est entrée dans la maison. L'instant d'après, le corps d'un homme s'est collé à elle. Immédiatement. Son expression s'est imperceptiblement refroidie, évitant subtilement la main de Jiboda. Ruyan. Rusha est parti soudainement, je n'ai pas pu l'arrêter. Ne lui serait-il pas arrivé quelque chose? En regardant son expression faussement inquiète, Liuruyan la regarda fixement avec une profonde réflexion. Essayant de percer les pensées les plus profondes de son cœur. À ce moment-là, Liuruju est sorti de derrière Liuruyan. Ses doigts longs et fins jouaient lentement avec son téléphone, sans se presser. Tu t'inquiètes pour Rusha? Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas d'abord pour toi-même? Quoi? Jiboda s'efforça de réprimer le chaos dans son cœur, esquissant un sourire forcé. Demandant avec désinvolture. Liuruyan a sorti un document et l'a jeté sur son visage. Son ton était froid, pour ces deux accidents de voiture, tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Pourquoi le conducteur qui nous a heurtés au début et celui qui a heurté ta mère étaient-ils le même? Lors de l'enquête initiale. Le chauffeur est soudainement parti à l'étranger sans laisser de traces. Pourquoi est-il soudainement revenu au pays pour heurter à nouveau ta mère? Vous vous connaissiez depuis le début. N'est-ce pas? En pensant au fait qu'ils avaient été trompés pendant si longtemps, et qu'ils étaient toujours si bons avec Jiboda. Il n'a pas pu réprimer la colère dans son cœur pendant un instant, serrant fermement son poignet, les bords tranchants du papier tombant sur son visage. Laissant quelques marques rouges. Presque instantanément, Jiboda a versé des larmes avec pitié. Secouant désespérément la tête, non, je n'ai pas fait ça. Ruyan, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas Ruju. Peux-tu m'aider à expliquer, s'il te plaît? En disant cela, il regarda Liuruju avec supplication. Ruyan a-t-elle écouté les paroles de quelqu'un, ce qui a causé ce malentendu? Ma mère et moi ne sommes que des domestiques. Comment aurions-nous pu faire une chose pareille? Et Qiang ne m'aime-t-il pas? A-t-il dit quelque chose sur moi? C'est vrai,
Il est normal que He Qiang ait des malentendus à mon sujet, après tout, il ne m'a jamais aimé. Tout en disant cela, il n'oubliait pas d'observer les réactions des deux, mais n'avait pas le courage de regarder. Les documents tombaient au sol. Les yeux de Liu Ruju, habituellement doux et souriant, étaient extrêmement froids à ce moment-là. Il y avait même une pointe de haine quand elle fantasmait sur Jiboda. Arrête de faire semblant. Quel droit as-tu de parler de He Qiang? Les choses que ta mère et toi avez faites, n'en êtes-vous pas conscient? Vous avez soudoyé le chauffeur pour qu'il nous heurte en premier, mais vous avez risqué votre vie pour nous protéger au moment critique. Vous aviez prévu depuis longtemps que votre vie ne serait pas en danger. Nous sommes vraiment stupides. À l'époque, nous avons cru vos paroles. Nous n'avons pas fait d'enquête approfondie. Mais vous ne pouvez pas effacer ces preuves. Si vous n'aviez pas été paniqué cette fois. Si votre mère n'avait pas été pressée de provoquer un accident de voiture, nous n'aurions pas découvert votre vrai visage si rapidement. Elle serra fermement le cou de Jiboda. Serait-ce de la compréhension? Mais sa main était si forte que ses veines ressortaient. Jiboda était à bout de souffle et ses yeux se sont retournés. Se débattant sans cesse, Liu Ruyan n'a jamais été une personne vraiment douce, c'était juste une apparence. Elle lui murmura à l'oreille, « Sois tranquille, Jiboda. Tu as fait tellement de mauvaises choses, je ne te laisserai pas t'en sortir aussi facilement. Les injustices que He Qiang a subies autrefois. Tu vas devoir toutes les ressentir. » C'est seulement quand Liu Ruyan vit que Jiboda était sur le point de mourir qu'elle lui rappela. « Fais attention, ne le tue pas. » En entendant cela, Liu Ruju relâcha lentement sa main. L'instant d'après, un pot de soupe bouillante fut déversé sur elle. Ah! Jiboda venait de reprendre sa respiration et sa peau fut brûlée au point de devenir rouge. En un instant, il se recroquevilla de douleur comme une crevette, se roulant sans cesse par terre, essayant d'apaiser la brûlure avec la fraîcheur du sol. « Tu ne supportes pas une si petite douleur? Comment He Qiang a-t-il fait pour endurer tout ça ?» Les yeux profonds de Liu Ruyan se plissèrent légèrement. « Quand on parle de moi, vous ne ressentez que de la peine. J'ai été élevé avec beaucoup d'attention depuis que je suis enfant. Après que Jiboda soit arrivé dans cette famille, combien d'injustices ai-je subi? » En y réfléchissant attentivement. Il semblait que tout venait d'eux. Le remords l'envahit instantanément. Elle ne pouvait que se détester de ne pas avoir su discerner les gens à l'époque. Afin de rembourser une dette de gratitude, elle avait complètement oublié d'enquêter en profondeur et s'était laissée berner par ces manigances extrêmement maladroites de Jiboda. Maintenant qu'elle était réveillée, elle réalisa à quel point elle avait été stupide à l'époque. En pensant à cela, le regard de Liu Ruyan envers Jiboda devint plus cruel, avant même qu'il ait pu reprendre ses esprits. Elle l'attrapa directement par le col et le traîna vers le bord du lac artificiel, comme s'il avait deviné ce qu'elle voulait faire. Jiboda serra ses jambes et la supplia sans cesse, « Ruyan. J'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort, mais c'est vrai que je vous ai sauvé la vie. C'est vrai aussi que je t'aime. Ne me traite pas comme ça, d'accord? J'ai si mal. Pardonne-moi cette fois, d'accord ?» En entendant cela, Liu Ruyan s'arrêta, mais repoussa sa main avec dégoût, sa voix glaciale à l'extrême, « Ne me touche pas. » Zut! Jiboda regarda sa main d'un air absent, ne ressentant qu'une douleur brûlante dans le dos. La brûlure sur sa poitrine lui faisait aussi mal. Il ne s'attendait pas à être un jour traité avec autant de dégoût. La douceur qu'ils avaient autrefois envers lui avait soudainement disparu en un instant. Pourquoi? Il leva la tête, regardant la grande Liu Ruju à ses côtés, et ne put s'empêcher de poser cette question. « Il est clair que je me suis très bien caché avant, pourquoi avez-vous soudainement découvert la vérité, au bord du lac artificiel ?» Liu Ruju ricana, « Bien caché? Ne te surestime pas. Avant, c'était juste que nous étions disposés à te croire et à ne pas enquêter en profondeur. » Puis, l'instant d'après, il donna directement un coup de pied à Jiboda dans le lac. En le regardant se débattre dans le lac, inexplicablement, il se rappela le regard désespéré de He Qiang dans le lac ce jour-là. Cette fois-là, ils avaient d'abord sauvé Jiboda, abandonnant He Qiang. Ce regard l'avait profondément marqué jusqu'à présent. « Ruju, Ruyan, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. » Jiboda appelait à l'aide sans cesse. Il ne savait pas combien de fois il avait crié au secours, mais Liu Ruju observait toujours froidement. Liu Ruyan s'approcha et, en voyant son état de noyade, elle se rappela aussi He Qiang ce jour-là, et ses yeux s'assombrirent soudainement. Voyant que Jiboda était sur le point de s'évanouir, elle ordonna à un garde du corps de le remonter. À peine remis de ses émotions, Jiboda fut de nouveau plongé dans l'eau. Après plusieurs tentatives, il n'avait plus l'envie de se débattre. Toute sa personne était comme ayant perdu son âme, désespérée à l'extrême. Il n'y avait pas d'autre choix. Implorer ne servait à rien, cela ne ferait que déclencher la prochaine vague de torture. Il ne pouvait qu'abandonner. En regardant l'apparence sans vie de Jiboda, Liu Ruyan fit un signe de la main, signalant au garde du corps de le lâcher. Jiboda était désespérément allongé sur le sol, tout trempé, ses cheveux et ses vêtements collés à son corps dans un désordre indescriptible. On ne voyait plus son apparence fragile et pitoyable d'antan. « J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Laissez-moi partir, je n'oserai plus jamais. »
Cette fois-ci, il regrettait vraiment. Les trois sœurs Liu étaient des démons, il n'était absolument pas capable de les provoquer ou de les contrôler. Peu importe ses efforts, il ne pourrait jamais surpasser la place de He-Kiang dans leur cœur. Pourtant, il ne manquait que si peu pour qu'ils puissent remplacer He-Kiang et devenir la personne la plus importante dans leur cœur. Seulement, il ne comprenait pas. Pourquoi, même si j'étais marié, même si j'avais une autre femme, elle refusait toujours d'abandonner? Pourquoi ne pouvait-elle pas lui accorder un regard de plus? À quoi bon s'excuser auprès de nous? La personne à qui tu devrais vraiment t'excuser, c'est He-Kiang. Le regard de Liu Ruyan était froid. Sans la moindre émotion. Elle fit signe aux gardes du corps d'emmener Jiboda et se rendit avec Liu Ruju au Man Tingfan. Cependant, la villa aménagée avec soin n'était toujours pas illuminée le soir. Si elles n'étaient pas sûres que j'habitais ici, elles auraient presque cru que personne n'y vivait. Liu Ruyan et Liu Ruju, dans leur carrière, ont toutes deux vu la tension dans les yeux de l'autre. Rien ne va arriver, n'est-ce pas? Elle n'osait presque pas y penser. Mais au fond d'elle, elle détestait Shen Yuseachu. Pourquoi ne me protège-t-il pas correctement? Liu Ruyan et Liu Ruju n'ont absolument pas prêté attention à Jiboda et ont feint le calme pour se dire « nous allons chercher séparément ». Chacune d'un côté. Elles ne savent pas où je pourrais être, donc elles ne peuvent que contacter leur relation pour enquêter. Cependant, avant même qu'elles ne se séparent, une vidéo a été mise à jour sur mon fil d'actualité. La légende ne contenait que 2 mots concis, lune de miel. En voyant cela, elles n'ont presque pas eu le courage de cliquer pour regarder, serrant le téléphone avec une telle force qu'elles ont failli le briser. Après un long silence, elles ont quand même cliqué sur la vidéo. Dans la vidéo, je souriais tendrement et je tenais la main de Shen Yuseachu sur la plage. La brise marine soulevait nos cheveux, la scène était chaleureuse et romantique. Bien que les deux n'aient aucune intimité, cela donnait inexplicablement l'impression qu'on ne pouvait pas s'interposer. Astérisque claque astérisque. Liu Ruyan a jeté son téléphone avec colère. Le téléphone a été instantanément hors d'usage, mais cela n'a pas arrêté sa rage. Liu Ruju n'était pas en reste. Serrant les poings de colère et regardant Jiboda à côté d'elle, le regard sombre. Puisqu'il est impossible de présenter des excuses à He-Kiang en personne maintenant, alors tu vas présenter tes excuses à tout le peuple en ligne. La nouvelle lui sera envoyée. Il finira bien par la voir. Dès qu'elle eut fini de parler, elle a pris son téléphone et a ouvert un direct. En peu de temps, d'innombrables personnes ont afflué dans le direct. Rien d'autre. C'est juste parce que c'était la première fois que Liu Ruju faisait un direct. D'innombrables fans ont été choqués et ont dit « Présente tes excuses à He-Kiang », a menacé Liu Ruju. Liu Ruyan a également acquiescé en silence. Jiboda, au sol, était désespéré à l'extrême et pleurait déjà à chaudes larmes, mais il a demandé, la gorge nouée. « Si je présente mes excuses, pourrez-vous me laisser tranquille? Je ne ferai vraiment plus rien. Je vais rester loin de vous. » L'expression de Liu Ruju était froide, rassure-toi. Une fois que tu auras expié tes péchés, tu auras ta place. En entendant cela, Jiboda n'a pas trop réfléchi. Pensant qu'il avait saisi une bouée de sauvetage, il a tout avoué de ce qu'il avait fait. Il ne pouvait vraiment plus supporter la torture. Il voulait juste vivre correctement. Au début, quand les internautes l'ont vu dans son état pitoyable, ils ont eu un peu de peine pour lui. Après tout, ils ont également reconnu que le garçon au sol était celui que Liu Ruju avait amené sur scène pour remercier lors de la cérémonie de remise des prix économiques ce jour-là. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'en quelques jours seulement, sa situation passe du paradis à l'enfer. Cependant, après avoir entendu ce qu'il avait fait, les internautes ont commencé à le dénoncer massivement. En un instant, les nouvelles concernant Jiboda ont immédiatement atteint le sommet des recherches. J'ai également vu les nouvelles dans mon fil d'actualité. En voyant ces vidéos, j'ai instinctivement froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? En voyant mon expression étrange, Shen Yuseachu, portant 2 noix de coco avec des pailles, les a posées sur la table à côté. Après avoir vu les nouvelles sur mon téléphone, son humeur s'est inexplicablement améliorée en un instant. « Vas-tu leur pardonner ?» a-t-il demandé, un peu nerveux. En entendant cela, je me suis retourné et j'ai réconforté en mettant ma main dans la sienne et en entrelaçant nos doigts. « Rassure-toi, je ne pardonnerai rien de ce qu'ils m'ont fait. Je pense juste que celles qui devraient vraiment me présenter des excuses, ce sont les 3 sœurs, et pas seulement Jiboda. C'est leur laisser aller envers Jiboda, qui a permis à son ambition de gonfler et de vraiment me blesser. C'est leur attitude. Mais tout cela n'a plus d'importance maintenant. Je ne veux juste pas être traîné sur le web pour être discuté. L'opinion publique change d'avis tous les jours, et je ne sais vraiment pas comment les internautes vont suivre la tendance demain. Je n'ai aucun intérêt à être discuté sur Internet. » Shen Yuseachu a mis son bras autour de mes épaules. Et m'a attiré dans ses bras. « Rassure-toi, je vais m'en occuper. Ils ne t'affecteront pas. » J'ai vu son profil sérieux et j'ai soudainement souri. « À quel point es-tu doué? Il faudra que tu le découvres lentement. » La glace dans les yeux de Shen Yuseachu a instantanément disparu. Et il a souri tendrement. Grâce à l'intervention de Shen Yuseachu, en peu de temps, d'autres nouvelles ont éclaté,
et presque personne ne parlait de mes problèmes avec Liu Ruju et les autres. Liu Ruyan et Liu Ruju ont toutes deux reçu un avertissement. C'était l'État qui leur envoyait un avertissement, leur disant de ne rien faire qui puisse affecter la réputation de Monsieur Shen. Après avoir vu le message d'avertissement, les visages des deux étaient tout aussi sombres. Liu Rusha, qui suivait un entraînement intensif, a également vu ces nouvelles et a su que Shen Yuchu était intervenu. Mais il n'a rien fait et s'est contenté de caresser avec nostalgie son téléphone et mon sourire sur son écran de veille. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu. Je pensais que le temps et la distance suffiraient à te faire changer d'avis. Mais le manque que tu as de moi ne fait que s'intensifier. D'innombrables souvenirs d'avant tournent en boucle dans ton esprit. Tu te rappelles constamment que tu ne dois pas venir me voir, que tu ne dois pas me dégoûter de toi. Liu Ruyan et Liu Ruju, cependant, n'ont pas dit leurs derniers mots. Elles ont acheté une autre villa à Mantingfang. Elles ont attendu là pendant des jours, jusqu'à ce qu'elles nous voient enfin à notre rendez-vous. Keqiang. Liu Ruyan, la voix éraillée, les yeux rougis, me fixe du regard. Je veux graver ton visage au plus profond de ma mémoire. Le même désespoir se lit dans les yeux de Liu Ruju. Elle est pâle et fragile. Keqiang, pardonne-nous. C'est de notre faute. Jiboda et sa mère. Nous nous sommes occupés d'eux. Ils sont en prison maintenant. Il a reçu la punition qu'il méritait. Nous avons reconnu notre erreur. Peux-tu nous pardonner? Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Non. Vous auriez dû vous excuser auprès de moi depuis le début. Mais je ne veux pas vous pardonner. Sur le coup, Liu Ruyan et Liu Ruju ne savaient plus quoi dire. Elles étaient sincèrement désolées, mais complètement impuissantes. Sans attendre qu'elles ne puissent insister davantage, les hommes de Shen Yuchu les ont encerclés. Mesdemoiselles Liu, veuillez partir. Un groupe de gardes du corps en noir ont entouré les deux femmes. Sans ménagement, ils leur ont barré la route. Liu Ruyan a repoussé un des gardes du corps et est venu devant moi à la vitesse de l'éclair. Les yeux noirs d'encre. Keqiang, es-tu vraiment tombé amoureux de Shen Yuchu? Et nous, alors, qu'est-ce que nous étions? Ce jour-là, quand tu m'as cherché, c'était pour me faire ta déclaration? Cette lettre d'amour, c'était pour moi? N'est-ce pas? Sa voix tremblait, mais elle a fini par poser cette question qu'elle gardait au fond d'elle. Depuis si longtemps. Je vais te le dire maintenant. Je suis prête à t'épouser. Je suis prête à t'attendre après ton divorce, je suis prête à être un choix secondaire. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Cette femme, d'ordinaire si hautaine, inclinait la tête, suppliant. Mais je me suis appuyé sans hésiter contre Shen Yuchu et j'ai dit avec fermeté, non. Cette lettre d'amour n'était pas pour toi. Je n'ai jamais pensé à te faire ma déclaration. Et je ne veux aucun choix secondaire. Tu n'es qu'une sœur. Liu Ruyan, arrête ça. Je n'ai plus besoin de toi. Ni toi, Liu Ruju. Toi non plus. J'ai commencé une nouvelle vie. Je suis tombé amoureux de Shen Yuchu. Vous devriez, vous aussi, regarder vers l'avenir. En disant ces mots, j'ai pris la main de Shen Yuchu pour partir. Shen Yuchu s'est retourné et les a avertis d'un regard noir. Puis, en se tournant vers moi. Ses yeux étaient remplis de tendresse. Keqiang, il y a trop de bruit ici. On changerait de maison? D'accord, je t'écoute. Ce n'est pas très important pour moi. En fait, ce genre de quartier résidentiel de luxe est très sûr et l'environnement y est agréable. Les seuls éléments perturbateurs, ce sont Liu Ruyan et Liu Ruju. Elles ont regardé mon dos, abattues. Seulement des sœurs. Au cours des 20 dernières années, elles n'avaient jamais envisagé cette possibilité. Dès qu'elles m'avaient vu pour la première fois, elles m'avaient considéré comme leur futur mari. Comment pouvaient-elles accepter cela maintenant? Ne se sont-elles pas excusées? Pourquoi? Liu Ruyan et Liu Ruju étaient toutes les deux submergées par le désespoir. De retour à la maison, Liu Ruyan a fait comme quand elle était petite. Quand elle m'énervait, elle écrivait une lettre d'excuse pour reconnaître ses torts. Cependant, les lettres d'excuse, qui pouvaient remplir une boîte, ont été envoyées à ma nouvelle adresse, mais personne ne les a réceptionnées. Elles ont été renvoyées à l'expéditeur. Le PDG Liu, toujours très occupé, avait son bureau rempli d'innombrables lettres d'excuses et de déclarations d'amour, mais aucune n'a été acceptée. Cependant, le bijou appelé Boda, lancé auparavant par le groupe Liu, avait été discrètement retiré. Les articles de presse correspondants avaient disparu. Afin de me reconquérir, elle a lancé une série de bijoux appelés l'excuse, ainsi que divers produits. Elle espérait qu'un jour, je les verrais. Et que je lui pardonnerais. Liu Ruju s'est excusée publiquement auprès de moi lors d'un live. Elle a même annoncé qu'elle quittait le monde du spectacle. Face à la tristesse de ses fans, elle a simplement dit: j'avais choisi d'entrer dans le monde du spectacle parce que Keqiang avait dit en passant que je ressemblais à une star. J'espérais qu'il me verrait briller sur les écrans. Maintenant, celui que j'espérais me voir sur les écrans ne veut plus de moi. Il n'est donc plus nécessaire de continuer. Son départ du monde du spectacle a été soudain et n'a laissé la possibilité à personne de la retenir. Même si d'innombrables spectateurs et fans l'ont beaucoup regretté, la ferveur est retombée après un certain temps. Même si d'innombrables spectateurs et fans ont exprimé leurs regrets,
Après un certain temps, l'engouement s'est estompé. Il a acheté une pâtisserie près de l'immeuble de Chen Corporation et en est devenu le gérant. Seulement pour pouvoir me regarder une fois de plus quand je viens voir Shen Yuchu. Je ne veux pas le voir. Il ne peut qu'utiliser cette méthode pour observer secrètement tout ce qui me concerne. Ce jour-là, je suis passé devant cette pâtisserie et, comme d'habitude, j'ai commandé une part de gâteau et je me suis assise pour la savourer lentement. Ce goût est très familier, comme celui des gâteaux faits par ma deuxième sœur. Après avoir fini mon gâteau, j'ai calculé mon temps pour aller voir Shen Yuchu, mais en partant, une feuille de résultat d'analyse médicale est restée sur la table. Ce n'est que lorsque je me suis éloigné que Liu Ruju est sortie lentement et a ramassé cette feuille. Elle s'est sentie désespérée. Elle est enceinte. Elle a esquissé un sourire amer. Au fond, elle espérait qu'un jour, elle pourrait attendre que nous nous séparions. Attendre que je lui pardonne. Mais maintenant, il semble qu'elle n'en aura pas l'occasion. J'ai ri en montant voir Shen Yuchu et je n'ai pas pu m'empêcher de la prendre dans mes bras par derrière. Yuchu, nous allons avoir un enfant. À peine avais-je fini de parler que Shen Yuchu affichait une joie irrépressible. Keqiang. Je t'aime. Les deux se sont étreints étroitement. À ce moment-là, Liu Rusha, dans un coin du bureau, serrait un trophée dans ses bras, le cœur rempli d'amertume. Elle venait de quitter le lieu de la compétition. Elle s'était précipitée pour me dire qu'elle avait remporté le championnat. Mais elle a reçu cette terrible nouvelle. Cependant, elle s'y attendait déjà. N'est-ce pas? L'amertume dans le cœur de Liu Rusha a afflué, mais elle a quand même posé le trophée sur la table. Serrant les dents, elle a fait semblant de ne rien savoir et a dit, « Keqiang, félicitations. Ce trophée sera mon cadeau pour l'enfant. Au revoir. L'entraîneur m'attend, je dois y aller. » Après être partie, elle s'est effondrée sur une chaise, laissant silencieusement couler de larmes. « Il faut abandonner. Liu Rusha, il faut abandonner. Grande sœur. Deuxième sœur, » murmura-t-elle à voix basse. Après ce jour, elle a atteint l'âge de la retraite, a quitté le club et a commencé à gérer l'entreprise familiale. Elle était en concurrence avec Liu Ruyan, mais elle s'est limitée, ainsi que Liu Ruyan, à ne pas me chercher. Pas le choix, il faut abandonner.